Soyez donc les bienvenus, chers amis téléspectateurs, vous qui êtes du côté de la Guyane, vous qui êtes aussi du côté de la Guadeloupe, on va dire bien, du côté de la Martinique, bien sûr, et puis partout ailleurs dans le monde, puisque vous savez que Zouk Télévision est regardé un peu partout dans le monde grâce à Internet. Et puis, c'est une émission que je sais que vous regardez beaucoup. Alors, ce soir, nous allons parler de choses qui nous intéressent particulièrement, de combats qui sont menés par des associations, dont particulièrement une que vous connaissez en Martinique, qui est Assopamar. D'ailleurs, on va vous présenter l'Assopamar tout à l'heure, donc l'historique en quelques lignes, mais bon, il faudrait une journée pour parler de l'Assopamar. Mais ce soir, on va se contenter d'un petit résumé. Et puis, vous allez comprendre pourquoi ce soir on parle de choses qui vous intéressent et qui nous intéressent particulièrement. Mais avant d'aller plus loin, chers amis, je vais vous présenter ces personnes qui m'accompagnent ce soir pour vous parler de choses qui nous intéressent encore une fois. Et la bienséance voudrait que je commence par une dame. Et c'est avec plaisir que je vous présente Faniwa. Bonsoir tout le monde. Donc effectivement, moi je suis membre de l'Assopamar depuis 2009. Je m'appelle Faniwa et je suis réalisatrice audiovisuelle. Donc les films que nous allons voir tout à l'heure, c'est des films que je prends depuis que je suis à l'Assopamar. Donc depuis que je suis à l'Assopamar, je n'avais pas encore de formation audiovisuelle, donc c'était débrouillard. J'avais une caméra. Et puis par la suite, je me suis formée en 2011-2013. Et donc les images sont de plus en plus belles. Bon, on verra ça tout à l'heure. Okay. Et un petit saut de plus, et on tombe directement du côté de M. Henri-Louis Régis, qu'on ne présente plus, M. Henri-Louis Régis. Bonsoir. Alors, en fait, tu es toujours président de l'Assopamar. Comment? Est-ce que tu es toujours président? Non, je ne suis plus président. J'ai passé la main en 2016. Et je suis resté un certain temps à la tête de l'Assopamar, mais je ne trouvais pas de gens pour prendre la relève. Et ça s'est présenté, je n'ai pas hésité. Alors, justement, je parlais de présenter l'Assopamar, parce qu'il y a plein de gens qui entendent parler de l'Assopamar. Il y en a qui connaissent, bien sûr, je pense que la majorité connaît. Mais il y a peut-être du côté de la Guyane, c'est nos amis du côté de la Guyane qui nous regardent, se demandent, effectivement, on entend parler beaucoup de l'Assopamar, de la Guadeloupe aussi. Il y en a qui connaissent, mais je crois qu'il y en a qui peut-être ne se situent pas vraiment par rapport à l'Assopamar. Alors, 2 mots peut-être sur l'Assopamar. En 2 mots très rapidement, l'Assopamar a été créée en 1980. Donc, nous allons fêter nos 40 ans bientôt. Donc, nous pas à petit moment encore, nous sommes grand nombre. Nous sommes grand monde. Et donc, l'Assopamar, c'est une association écologiste qui défend le vivant. Assopamar, ça veut dire association de sauvegarde du patrimoine martiniquais. Alors, patrimoine vivant, historique, culturel, culinaire, toute qualité, ça qui a fait richesse nous, ça qui a fait machoukan nous, qu'on nous a dit en Martinique. Donc, nous, comme nous sommes une association écologiste, nous pas qu'à nous limite d'intervention. Tout ça qui a concerné la vie dans le pays nous, qui a concerné l'Assopamar. Qu'est-ce qui fait que l'Assopamar existe aujourd'hui? À partir de qui ça? Ah ouais. Alors, il faut dire que nous créés en 1980, mais il faut dire que dans les années 70, il y a eu des gros combats qui matchaient l'éclosion, nous pouvons dire, en français, qui matchait naissance, c'est encore français, qui matchait début et l'écologie en Martinique. Le père Davidas. Oui, et puis le père Davidas et Adam par côté Rivière Salée, d'Écosse, Adam Mangrove Génie par que déjà il était complètement rasé et puis remblayé. Et donc tenir une association de défense des mangroves de la Martinique que Davidas a présidé. Et puis par côté le sud, par côté Sainte-Anne, tenir un gros bidim projet l'hôtel et qui était qu'à prévoir 11 500 lits. C'est où ça, côté ça? Sainte-Anne? Saline. Ah, oui. Saline, il était qu'à prévoir mettre 11 500 lits
Et projet a été créé à Azatama. Et donc, et ben là, c'est dans les deux dossiers là, c'est la population martinique qui levait mouche rouge et qui fait que, bon, ben, ces projets a tombé dans l'eau. Mais c'est mon t'es très féroce à ça. Il était juste voyez gendarme à ce monde et en bas mangrove et rivière salée. Donc c'est des combattants là menés. Alors donc nous dit que ça partait qu'il est possible de faire des combats à chaque fois un problème arrivé. Donc faut que tenir en structure qui était organisée pour te prendre un combat régulièrement. Et c'est comme ça, la Sopa Mar. La Sopa Maroni. Ah ouais. Voilà. Donc nous avons parlé de tout ça. Ouais. D'abord, c'était à Sopa Sud. Oui, au départ. Oui, parce que ça a démarré dans le sud. Dans le sud. Alors, juste une question, par curiosité comme ça. Moi, je sais que nos amis de la Guadeloupe, ils sont très en laissard, hein, sur l'écologie aussi. Est-ce qu'il y a un Assopagua? Pas ni Assopagua et pas ni Assopagua. Et quelquefois, ça arrivait nous d'y aller mener combat Guadeloupe et puis des Guadeloupéens, hein, surtout sur le plan juridique, hein, puisque vraiment nous menons des sérieux combats ici qui fait machin. M'a qu'à changer et m'a pas même pas qui date en l'époque que les mettait en raffiné pétrole pour lui. Eh ben c'est Davidas qui était descendu à l'époque là et on était tellement décidé que on était envoyé herbicide en les mangroves là, hein. Et donc ouais, et c'est Davidas qui était descendu et pas ni très longtemps, il doit enfin là dit pas ni très longtemps, il doit ni même passer 15 ans, tenir un projet central commercial mon quoi c'est à Baïf et là nous c'est Pascal Tourbillon qui était descendu pour te apporter et accompagnement juridique là. Mais en Guadeloupe, ça qui dit c'est que il est très fort à sous les mobilisations et sur les combats. Bon, mais pour nous en association comme la Sopama qui tienne bail là au jour le jour comme ça, pas de ni. Et paradoxalement par contre, il y a en fédération d'associations écologique, il a créé l'URAPEG. En Guadeloupe. Nous tenons l'URAPEG ici en Martinique qui crasait, mais il y a l'URAPEG depuis longtemps et qui a continué. Bien, alors, enfin, nous ne pas de ça, mais là, est-ce qu'à au moins il y a 40 ans, mais est-ce qu'à un certain moment, la Sopa Mar était sur le point d'exploser? Jamais. Chaque fois la Sopa Mar, et encore hier encore, nous t'ai dit ça, chaque fois la Sopa Mar, t'es mis un problème, nous t'ai fait ça, nous avons crié en grand la honte. Nous avons réuni tout le monde. Ça qui ni discussion, ça qui a posé question, ça qui a proposé solution, et nous t'ai discuté tête à tête, et puis, bon, nous pas toujours arriver à un consensus, mais nous t'ai toujours arrivé à ce que, bon, ben, même ça qui n'est pas d'accord, pas trouver que opposé à ça, et la majorité voulait. Oui, puis ça te fait goûter aussi à des places en prison, des fois. Mais bon, c'est pas ça qui peut faire nous paix. Voilà. Alors, moi, je te dit aussi, qu'on a parlé de combat. Alors, ça pas fort peur de rejoindre la Sopa Mar, vu les combats qu'on a menés sérieux. Ah non. Au patronat de qui date de y entrer 2009. Oui, ah oui. Après gros combat. C'est un autre combat à nous joindre. Non, ça m'a fait pas du tout. Ah bon. Je suis entrée pendant la grève 2009. Février 2009. Générale. Ah ouais. Et puis, mais il y a d'autres combats. Il y a un combat en ce moment que Zouk Télévision a commencé là, depuis 2-3 semaines. Alors, peut-être que tout le monde est au courant, mais savent que Zouk Télévision, normalement, doit arrêter ses programmes le 31 mars. Donc, nous allons mettre jusqu'au 31 mars. Mais cette décision, d'après ça, Mano dit moi. Mano, c'est le patron de Zouk Télévision, Emmanuel Granier. Et que le CSA, donc c'est le conseil
CSA, conseiller supérieur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, décidé que, bon, ben là, il n'y a pas qu'à renouveler le contrat de Zouk Télévision. C'est-à-dire les fréquences de Zouk Télévision seront attribuées à d'autres. Donc, Bakaiba Zouk Télévision encore fréquence pour émettre sur la TNT. Voilà. Donc, évidemment, pas ni en raison, en vraie raison, et pour quelle raison. Alors, c'est pour ça que Zouk Télévision a mobilisé Koy avec en tête Emmanuel Granier pour que Zouk Télévision restait sur la TNT avec les mêmes fréquences, même si on mettait d'autres télévisions, ça c'est pas un souci. Et que donc nous avons mobilisé et nous tenions en gaoulé samedi au soir. Et là, samedi matin, le 7 décembre, il y a une grande marche qui est faite à partir de la maison des syndicats à Fort-de-France. Donc nous avons dit toutes Martiniquais, toutes Guadeloupéens, toutes Guyanais. Oui, il y a un avion, il peut venir, il va à bord avion, il peut venir à bord bateau, débatcher. Et puis, nous avons fait une grande marche pour dire au CSA que non, ça va être décidé, c'est pas normal, en raison valable. Et puis, qui raison, on va savoir. Donc, tout le monde, samedi, mon Dieu, samedi 7 décembre, à 9h, du côté de la maison des syndicats, messieurs, dames, soyez nombreux, venez soutenir en Zouk Télévision. C'est en télévision pays, vous êtes pas aimé, vous êtes pas aimé, vous êtes pas critiqué, mais quand même, c'est en télévision qui a fait ça et puis ça et ni. C'est-à-dire qu'il n'y a rien là, en ce moment, puisque là, on sait que Zouk Télévision est étranglée, mais qui a continué à respirer, qui a continué à vivre, et qui a inspiré des lendemains meilleurs. Alors, justement, parlons de ça. Moi et puis les membres de la Sopamar à ce plateau à la Osoya. Alors, nous avons Fanny Roy et puis M. Henri, Louis-Régis, donc Henri. Donc, la Sopamar, puisque nous avons discuté de ça, et puis Mano. Donc, nous avons pensé que notre cas dans Marche Tala et puis nous, peut-être, quand tous les Martiniquais qui ont envie qu'un Martiniquais continue de travailler pour le pays, et que notre cas et puis nous, pour soutenir le combat là, le combat de Zouk Télévision qui aller accepter en décision pareille. Alors, lundi au soir, qui finit passer là, hier au soir, nous sommes en conseil d'administration. C'est-à-dire que la SOPAMA ni 3 structures, et ni l'Assemblée générale, conseil d'administration et puis bureau. Conseil d'administration qui a réuni une fois par mois. Et lundi au soir, qui était le premier lundi mois décembre, donc nous discutons des problèmes que Zouk TV a joint. Et de toutes les façons, la Zouk TV créée, nous te mettait en communiqué pour dire que, ça nécessaire que nous ayons un maximum d'image de pays à la Caïni. Et pour raison de là, nous t'ai accompagner Zouk TV et porter en solidarité pour création. Jeudi jour, quel que soit, Zouk TV fait et quand même et la preuve qu'il est capable de tchéber en fréquence et régulièrement. 20 ans. Donc, 20 ans déjà. Donc, par conséquent, nous, la Sopama, nous n'avons pas avoir pièce raison pour passer entrer en l'ESA. Parce que IDS a une matériel, une investissement, une investissement et matériel, mais un investissement personnel de monde, etc. Donc, c'est pour dire que la Sopama a décidé de soutient le combat. Et samedi, nous caillons l'ARIA et à côté Zouk TV pour demander que fréquence Zouk TV est reconduite. Alors, ce qu'on dit qu'en télécom Zouk Télévision, normalement, capoter en notre voix, peut-être que et on peut inviter les gens que d'autres télé par ouvert aussi. Et puis, c'est concept-là différent. Donc, on peut parler plus longtemps. Les gens peuvent parler en direct dans la télé. D'ailleurs, si les gens ont appelé là au Soya pour parler, d'ailleurs, nous avons parlé du sujet, c'est les gens qui peuvent appeler, c'est les gens qui peuvent exprimer librement. Nous ne pouvons pas faire tri, nous ne pouvons pas faire choix. Ça qui vient parler, seulement faire attention, c'est que nous sommes en télé et que c'est il y a qui respecter l'autre. C'est ça, en fait. C'est surtout ça. Chaque monde il doit dire ça, il a envie de dire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ça va penser de ça, de cette pluralité. Non, mais ça qui dit, c'est que nous avons constaté quand même qu'il y a en volonté d'ouvrir la parole. Nous-mêmes, nous avons ici à l'occasion de d'autres sujets en particulier. Et
Bon, ben ça nous a constaté, c'est qu'effectivement, là, ou pas quand il y a un petit morceau parole et puis ou pas réussi et argumenter ça on y a dit, donc souvent, ben là, peut être mal compris. Donc, c'est pas des interventions secondes qu'on gagne par ailleurs. Donc, ça semble être bien. Et puis aussi, c'est des images pays. C'est des images pays. Là où vous êtes là, ouais, ça qui cassem, et c'est très bien. Alors, Faniwa, qu'est-ce que tu dirais à des personnes, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, pour qu'ils soient là avec nous dans ce combat-là? Parce que c'est quand même un combat important, c'est quand même l'expression des Antilles-Guyane. Oui, en fait, moi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à 3 reprises sur le plateau de Zouk TV. Et je m'en rappelle. Oui. Et ce que j'apprécie justement, c'est le fait qu'on n'ait pas de censure, bien sûr dans le respect, mais qu'on ne coupe pas la parole. C'est pas des secondes qu'on a, on n'est pas compté. Voilà, et on est libre d'exprimer dans le respect bien sûr, ce que nous avons besoin de faire passer comme message. Ouais. Et moi, j'ai pas la télé chez moi. J'ai pas la télé chez moi. Toutes les chaînes télé que je prends, c'est sur la télé, c'est via le net. Et effectivement, je regarde Zouk TV. Très bien, merci. Alors, puis saluer les personnes que vous avez envie de saluer, comme par exemple là ce soir, je vais saluer François Pérez de Carvassal et Yannick Granier, je sais qu'ils sont en ce moment dans le Nodal. Ce sont nos techniciens ce soir. C'est grâce à eux si chez vous, vous pouvez nous recevoir. Donc, François et puis Yannick, bon courage. Alors, je ne sais pas si Swan est là avec vous, mais Swan aussi, force courage. Voilà, donc tous nos amis, je les ai déjà salués, des îles de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, qui partent tout ailleurs. Alors, M. le Régis, peut-être un petit coucou oui, toute à ton cousin. Qui a gardé, et puis aussi tous les membres de la Sopamar qui savent que l'émission qu'a fait aujourd'hui et puis qui peut garder. Eh bien, nous avons belle. Nous pouvons dire bonne soirée, nous pouvons dire dormir, nous pouvons dire bonsoir, nous pouvons dire bonne soirée, et puis nous, écoutez-nous, puisque nous là jusqu'à quand même 22h30. D'accord. Voilà, mais moi de même, je salue toute la Martinique et les membres de la Soimar. Ah bon? Oui. Bon, d'accord. Alors, donc, il y a un combat Zouk Télévision, mais il y a d'autres combats aussi. Donc, où là, vous parlez certainement que Henri, tu vas venir avec l'équipe de la Sopamar animer, bon pour l'instant nous allons bien mettre ça en place, animer une émission ici sur Zouk Télévision, c'est tous les 15 jours ou bien tous les mois, mais ça c'est à voir. Alors ce soir c'est, on va dire presque une première, mais il y a d'autres combats, il y a des combats. Alors ce soir on va parler, alors est-ce qu'il y a des sujets et tu nous peux parler que la Sopamar, un combat que la Sopamar a mené en ce moment? En ce moment. Alors, il y a des sujets que nous avons menés depuis un bon moment de temps, mais qui déviraient à l'actualité. Et il y a l'affaire Nomis que tout le monde t'en parlait, puisque c'est, on va rappeler, c'est une atrocité que il a fait un grand homme et qui tenait maison donc et la Monroe au François. Alors que vous régularisez mon alentour tout partout, mais lui, vous estimé qu'il faut que tu écrases Kaila. Et nous faisons plusieurs manifestations. Nous avons montré des images d'une manifestation. Nous avons fait donc. C'était le 6 février 2018. Oui. Non, celui-là c'était. Non, c'est pas gros, ça on dit là. Mais en mars 2018. En mars 2018, nous t'ai fait après que yo crasé Kaïmisé Nomis, nous t'ai fait une manifestation pour en particulier aller récupérer le matériel grand homme là. Et donc
c'est vidéo nous avons passé pour Vous avez fait qui ça? en manifestation. Pour aller récupérer matériel, grand homme là? Ouais. C'est-à-dire? Parce que vous croisez Kaili, et puis vous Vous croisez qu'il là sans. ouais, vous croisez Kaila, et puis vous voyez un courrier bail pour dire venir récupérer et matériel. Donc, quel monde qui dit ça? Eh bien, l'ONF. L'État? L'ONF. Oh, l'ONF. Et puis là où il a venu, il a trouvé barrage à l'entrée de la Monroe. Donc, il la peut pas- il Monroe, peut c'est pas récupérer- encore, il peut pas aller. Et donc, Faniwa a parlé de ça, et puis après, nous avons passé un petit passage vidéo qui a reporté manifestation que nous avons fait. Donc en effet, donc ce jour-là, nous nous sommes présentés à la Monroe, c'est au François. Et au lieu de permettre à M. Nomis d'accéder à sa maison, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, une bonne vingtaine de gendarmes l'avaient empêché d'accéder, en fait, était à l'entrée du chemin. Mais on ne comprend pas. Oui, et c'est non, eux-mêmes parce que- qui ont appelé pour venir chercher ses affaires. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc j'ai pu filmer. Donc on soutient, d'ailleurs M. Nomis est membre de la Sopamar, et donc nous le soutenons. Et en soutenant, nous étions tous présents ce jour-là, mais on n'a pas pu passer. Donc on s'est dit, si M. Nomis ne peut pas passer, donc on ne peut pas passer dans un sens, on ne pourra pas passer non plus dans l'autre sens. Donc on s'est mobilisé pour justement permettre l'équité. Mais bon, à comprendre, parce que dit venir tirer, pour tirer les gendarmes là, c'était pourquoi? Parce qu'ils savent que vous êtes qu'à venir. Nous sommes qu'à venir, mais bien sûr. Nous sommes qu'à venir. Nous sommes qu'à venir, et nous sommes qu'à venir non seulement pour récupérer matériel. D'ailleurs, il n'y a pas même dit nous côté matériel, puisque quand il a casé complètement, etc. Nous par avoir pièce côté, il a déposé matériel grand là. Alors donc, oui, c'est qu'on fait nous a dit, à savoir que bon, mais parce que par contre, tu étais empêché de nous entrer, mais tu étais capable de sortir, tu étais capable d'entrer. Alors là, nous ça, nous dit non. Pour régulariser ces autres là, et par M. Nomis. Pourquoi? Il était placé en côté et pas pour? Non, alors très clairement. C'est des 40 pas, c'est bien ça. Hein? Très clairement, il y a un protocole que vous créez, vous-même, et puis complices, l'ONF et puis complices, vous-même écrit, et vous avez dit que les ouais ou qu'a occupé en côté, qui a sous l'ONF, qui a sous zone et bâtie, puisqu'il y a une zone bâtie et puis zone ONF, eh bien, on y doit à la régularisation. Depuis qu'on a occupé espace là avant 1984, on y doit occuper. On y doit être régularisé. C'était le cas de M. Nomis. Les parents, les grands-parents, là depuis 1936. Il même ni en histoire, et dit que il a dit que la famille, les grands-parents Nomis, t'es fait un sous-marin allemand parti à Dambéa là. Puisque ces messieurs étaient montés là, ils ont à coup de rachat, toute qualité de bagaille, ils ont fait ces messieurs partis. Et c'est l'histoire qui reportait à dans d'Emmanuel. Hein? Donc par conséquent, c'est dit depuis qu'il temps ces montants là. Donc il tenait droit à être. D'ailleurs, nous avons Adam et ces vidéos déclaration de l'ancien directeur et l'ONF à un moment. Donc si la technique est pareil, il peut... Non, mais attends, on me le comprendre. Comment c'est les autres là, ils ont régularisé, oui. Faniwa, ils sont régularisés, les autres qui étaient là. Non? Mais, en fait, moi, je pense fortement qu'ils ont... C'est pas fortement, c'est pas je pense. Les personnes qui habitent sur le littoral, comme M. Nomis, ont un projet. Et M. Nomis, il gêne. Donc, il expulse... Lui aussi. Voilà, ils expulsent pour pouvoir poser leur projet. Un projet qui s'était présenté dans un magazine depuis 2001, je crois. Depuis 2001, ils avaient mis sur un magazine, on le verra aussi sur le film. Il avait déjà exposé son projet. Non, pas M. Nomis. Pas M. Nomis, hein.
Et Ah, ouais, d'accord. pour le promoteur. pour quoi. dire clair, un promoteur, Promoteur, quelqu'un d'accord. qui a des vues Économiques, pour hôtellerie, toute espèce, c'est ça. et estimait que c'était un petit coin paradisiaque. Comme Saline, quoi. Tu comprends? Qui était prévu. Voilà, D'accord. Voilà. Voilà. Mais Et là- lui gênait. Ouais. Ah ouais, Voilà. il gênait et il fallait le Mais faire. c'est une sortir. injustice, ça. Plus qu'une injustice, c'est vraiment un cabale. Mais quand fait la Sopamar? Eh ben, c'est pas la Sopamar seulement. La Sopamar, nous allons voir comment la Sopamar s'est mobilisée en images. Et justement, lors de cette mobilisation, eh ben, il y a eu, et dans la population, une espèce de rage qui interpellait tout le monde, quoi. Révolte, Parce que quoi. c'était une injustice qu'on ne peut pas comprendre. À tel point que le préfet lui-même avait dit au téléphone au président de la Sopama, au président actuel, que ces services ont mal géré l'affaire, que l'on va reconstruire la maison de M. Noumis. Et depuis quand il a dit ça? Et il a dit ça à l'époque où nous manifestions, À l'époque. c'est-à-dire en mars. Et je dis, Et puis Jodia a oublié ça. C'est pour ça que est-ce que nous c'est le remettons même ça. préfet? Et c'est le même préfet. Mais il faut lui rappeler ça, là, en direct, la Zouk Télévision. Ah, en il va direct. entendre. Ah oui, mais nous lui avons écrit pour lui dire, pour lui rappeler sa promesse. Et puis, nous mettons en pétition en route pour réclamer que M. Noumis reconstruit. C'est pour qui nous relever ce sujet-là et Papita qui j'ai dit, nous t'es François et nous traper 500 signatures dans un petit moment. Alors, on parle des images? Oui, d'accord. On peut voir? Oui, ok. Ben, vas-y, on voit. Oui, donc et si la technique est prête, qu'elle nous envoie et la preuve. La votre gros bidon de cul. Il faut récupérer vos affaires, il n'y a aucun problème. La Bien cube, elle a entendu, été c'est évacuée normal. chez l'entrepreneur. Voilà, elle est là-bas. Allez, voilà, c'est pour ça. J'ai eu une confirmation du réseau de... Vous êtes plein de numéros. Vous êtes plein de numéros. Laissez passer, Laissez passer. Donc elle est là-bas. laissez-le passer. Il n'y a pas de souci. Allez, genre. À gauche, je vais monter sous le talus. Ma vue est aussi importante. Donc lundi... S'il vous plaît, madame. Non, je suis sur le littoral. Je suis sur la rue publique. Je suis sur un lieu public. On va empêcher le passage. Ah bon, et vous faites quoi? C'est terrible chez vous, hein. Vous pensez en Afrique du Sud, là, les gars. Vous êtes là. Vous êtes terrible, là. C'est quoi ça? Vous empêchez les gens de passer, c'est quoi ça? Ah bon? On veut entrer, personne ne veut nous laisser. Notre droit de circuler, c'est pour certaines personnes, catégorie. Il faut que je cherche un pot de peinture blanche et passer sur moi. Vous passez? Dites-moi. Alors. Tout démoli ce qu'il y avait à l'intérieur. D'accord? De manière sans avertir de chez nous. Voilà où l'argent passe. L'argent de nos impôts, voilà. C'est là où ça passe. Ils m'ont dit tellement de choses. C'est pas normal. Ils m'ont dit que... Voilà, on passe l'argent de nos impôts. Alors, le gars, pour la cube, j'ai téléphoné, il m'a demandé pour la cube. Le gars, quand il est rentré dans la maison, il a dit, mais il y a une horloge qui fonctionne, et l'horloge ne fonctionne pas seule, et il y a quelqu'un qui fait fonctionner l'horloge. Il y a quelqu'un qui vient. Le vendredi, j'étais là. Et ma femme me disait, tiens, on monte, je sais pas. Il y avait une intuition quand même. Mais je n'étais pas resté. Pour la cube, je dis, allez, stocker chez l'entrepreneur. Au moins avec eux, monsieur Nogé, il est le temps de occuper les affaires. Pour moi, au bien pour la cube. On va pas tuer. Je veux vous dire, Jolé.
Sous nos îlets arrivent de la drogue, vous êtes au courant. Et c'est la direction de CAPES. Les 27 sacs dernièrement, quand vous avez tenu le petit jeune qui était sur l'îlet, vous faites semblant de ne pas savoir. Vous savez très bien d'où vous prenez de la cocaïne et tout, de ce pays-là. Voilà un dedans. Et puis montez par ici, regardez, Kameni, vous entendez Kameni qui sortit. Ouais, Kameni qui sortit de l'autre côté là. Ouais. Si monsieur ne compte pas, ben personne ne sort, personne ne rentre. C'est comme de l'exagération. Monsieur a des effets personnels qu'il va récupérer, vous l'empêchez d'entrer. C'est pas une sortie, c'est pas mort, monsieur Nomis. Il a habité là depuis 1936. Ses parents, ses arrière-grands-parents habitaient là. 1936. Mais il faut que les Martiniquais se mettent la main ensemble. On a déjà dit ça. Tout le monde est fâché. C'est monsieur qui a été hospitalisé plusieurs fois à cause de cette discours-là. La situation, c'est qu'on a écrasé ma maison. On ne m'a pas prévenu de cette situation-là. Je suis venu voir et j'ai trouvé à plat. Une maison qui date de 1936. Ouais. J'ai vécu là. Je suis né là. Mes enfants ont vécu là. Bon, voilà. Ok. Monsieur Nomis, expliquez-moi. Vous êtes occupant historique. Oui. L'ONF avait dit, on a encore retrouvé le film, qu'il vous donnait une régularisation. Oui. Par rapport à ça, vous avez attendu que les choses se fassent. Oui. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Je ne sais pas, parce qu'ils retiennent sur mon mandat 1 000 € par mois. 1 000 € par mois. Pourquoi? Par mois. Ça fait combien au total, monsieur Nomis, que vous avez payé? Près de 9 000 €. Près de 9 000 €. Et on a cassé votre maison quand même. Mais monsieur Nomis, pourquoi on vous retire 1 000 € par mois? Non, mais ça c'était pour les astreintes. Oui, mais au total, tu as payé près de 20 000 €. Plus de 20 000 €. Plus de 20 000 €. Ouais, plus de 20 000 €. Et alors, je me demande si la maison vaut ça. Non, alors, mais je ne veux même pas ça. Alors, elle vaut plus que ça en attachement, elle vaut plus que ça. Voilà. La maison ne vaut pas ça. Voilà. Quand la maison est là, vous avez un droit à régularisation. Quand on enlève la maison, oui, on essaye de supprimer votre droit à régularisation. Écoutez, j'ai les papiers comme quoi j'ai fait une demande pour 50 pages géométriques. C'est l'ONF qui a refusé de me donner satisfaction. Mais les 50 pages, parce qu'ils se sont arrangés pour changer le plan. Quel plan? Ils ont changé les références cadastrales. Les références cadastrales. C'est-à-dire l'ONF a fait des références qui lui convenaient. Voilà. Et avant, depuis 1974, l'ONF n'était pas là. C'était la DDE. Il y a déjà eu un premier procès avec ma mère et ils n'ont jamais condamné ma mère à écraser une maison, tout ça. Ma mère est morte. J'ai pris la relève, c'est tout. Bon. Alors, il y a des droits 1955, il y a des articles qui vous donnent normalement droit à une régularisation, même pas une régularisation. Monsieur, demandez aux gendarmes. Monsieur, mais c'est à eux qu'il faut demander ça. Pas nous. Je leur ai dit que je sais pas. Ah bon? Mais c'est à eux qu'il faut voir. Avec eux. Attends, la route va dans deux sens, n'est-ce pas? La route va dans deux sens, n'est-ce pas? Entrée et sortie. Hein? Eh bien, nous, on veut entrer. Tu as quel âge? Mais laissez-moi sortir. Mais demandez aux gendarmes, c'est eux qui nous empêchent. Monsieur Nomis, la route ne fonctionne pas. Si la route ne fonctionne pas pour monsieur Nomis, la route ne fonctionne pas. Monsieur Nomis, je suis sûr que monsieur Nomis est là avant vous. 1936. Pourquoi vous me parlez avec Oui, non. Je vous comprends. Ah, très bien, ok. Oui. Je vous comprends. Comme vous comprenez, il n'y a pas de problème. Le flux de la route, c'est aller, J'ai retour. besoin d'aller rapidement, c'est pour ça. Mais il faut demander à eux. Mais je me suis adressé à eux sur le route, je ne peux pas faire Nous aussi, on a besoin de passer. Je ne peux pas faire de conférence à toi et vous. Ça peut freiner avec les gens dans leur mouvement, dans tout ce qu'ils font. Les gens qui ont une raison de faire quelque chose. Non mais, je veux dire, On a cassé la maison de monsieur Nomis, on lui a dit de venir chercher ce qui restait. Quand il vient chercher ce qui reste, on lui dit vous ne pouvez pas venir. On est embêtés.
Oui. Et alors si la route n'est pas bonne pour M. Nomis, c'est que la route n'est pas bonne. Et après on va nous expliquer qu'on laisse passer certains, qu'on laisse pas passer d'autres. Moi j'ai besoin de passer de aller rapidement. On vous comprend, mais c'est pas nous. Je peux vous déposer, hein. Ah, Je peux vous déposer. je ne peux pas laisser ma voiture. Je vais vous ramener. Mais non, monsieur, c'est pas... Je vous ai donné une proposition. Mais non, je viens. C'est la vie, aïe aïe aïe. Merci mon calme. Voilà. Non, mais c'est une maison qui était citée en exemple, parce qu'il n'y avait aucune atteinte à la forêt domaniale. Elle était citée en exemple, cette maison-là. Oui. Hein? Voilà. Oui, non, mais ça, c'est pour citer du maire Donc, ouais, 2001. Mais oui, mais un maire, c'est quoi? C'est un pion au service de l'État. Oui, mais il y a trop de maires. Bientôt, ils n'ont plus de pouvoir. Ah bon, mais ils n'ont déjà pas de pouvoir. Hein. Ils n'ont déjà pas de pouvoir. C'est pas eux qui décident. Même s'ils avaient le pouvoir, c'est là qu'ils vont parler d'eux. Ils vont dire oui, d'accord. Les nègres vont parler d'eux. Ils vont pas coucher, ils vont pas dire. Donc ils avaient déjà pas de pouvoir. C'est fini. Tout va bien. Mais ça va pas passer le sédation. Rien à voir. C'est gentil. Attends, c'est la dame. C'est un moteur. C'est un moteur. J'ai 5 enfants, ok? J'ai 5 enfants. Tu sors. Parce que c'est ce qu'ils veulent, hein, la division. Qu'on fasse de l'apartheid. Mais les autres aussi habitent là. Nomis habite là. Ils peuvent prendre ça pour les gendarmes. Mais demandez-leur de vous emmener avec leur voiture. Mais non, mais laisse rentrer. C'est pas eux qui vous empêchent de rentrer, c'est eux qui empêchent de rentrer M. Nomis. Et comme ils empêchent de rentrer M. Nomis, personne ne rentre. M. Nomis, la route est fermée. Nous, on fait pas d'apartheid. C'est nous qui décidons que nous constatons que la route est fermée. Non. Nous constatons que la route est fermée. Oui, puisqu'ils ont fermé la porte. M. Nomis ne veut pas aller sur son espace. Pourquoi on le bloquerait pour un? Pourquoi on ne bloquerait pas pour tout le monde? Parce que voilà quoi. Pourquoi on laisse passer les uns? Pourquoi on ne laisse pas Les passer gens qui ont le kayak, on le doit de rentrer. Mais demandez-leur de les emmener. Vous payez les voitures aussi. L'essence qu'ils ont dans la voiture, vous payez. Demandez-leur de vous déposer, prendre les médicaments. On laisse rentrer, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. À pied, oui. Ah non, je ne veux pas rentrer à pied. Mais c'est pour ça que je vous dis, Vous voulez que je vous montre? on a la voiture qu'on paye là. On a la voiture qu'on paye, il y a un conducteur et il va vous déposer. Mais oui, ils sont bien gentils, en plus ils font le taxi. Oui, ils ont dit qu'ils ne bloquent mais non, pas. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes là pour la journée, je reviens avec vous sous les lieux. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je vais faire à manger, je vais manger, je reviens avec vous. Ok, merci. Il n'y a pas de souci à ce niveau. C'était de casser là pour récupérer le cul-de-sac qui est dans le coin. Mais je croyais que c'était en zone rouge et que M. Nomis Oui, ne peut pas voilà, passer là. M. Nomis ne peut pas passer là. Et je vois M. Lagarrigue aussi. M. Lagarrigue a costumé dans zone rouge aussi. La fille de Bernard est en zone rouge. Ça vous interpelle pas, ça? Comment? Non, mais ce ne sont pas des gens d'ici. Ils ne sont pas du bon côté. Ah bon? Ah, ils ne sont pas du bon côté. Ah, je me suis trompé. Ils ne sont pas du bon côté. Ah, nous ne sommes pas. C'est la vie, aïe aïe aïe. C'est la vie, aïe aïe aïe. C'est vrai, ça. Ok. Nous les bidimes. Nous les bidimes nation. Pas élimination, non, bidim nation. Ben oui, hein, vous avez vu tout ce qui se passe du côté du François.
Eh bien, c'est le combat de la Sopamar et pour M. Nomis. Mais avant d'aller plus loin et de réagir sur tout ça, on va accueillir Marie-Hélène qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir à tous. Et puis Marie-Hélène, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Et puis nous parler de l'association Averse. Oui, alors je suis la secrétaire adjointe de l'association. Ça fait 6 ans qu'elle existe sur la ville de Shellshire. Et donc nous avons le président de l'association, Dr Populo, Marcel. Et c'est mon médecin, donc c'est comme ça que je suis allée le voir, puisque je suis hypersensible aux ondes. Et donc, je lui ai demandé s'il pouvait nous rejoindre à l'association, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui connaisse bien tous les dossiers, quoi. Alors, donc, le combat, c'est quoi en ce moment avec Averse? Eh bien, il y a trop d'antennes. À Shellshire, il y en a près de 88. Oui, des zones, les antennes relais, des portables notamment. Et tout le combat contre la 5G aussi, puisqu'ils veulent mettre la 5G à Shellshire, ils veulent étendre... Ils veulent installer la 5G en Martinique. Et comme c'est très dangereux, donc on a fait signer des pétitions, tout ça. Il y a des preuves, des choses qui disent que c'est dangereux. Ah oui. D'ailleurs, on en a parlé. Madame Gachette était avec nous à l'association. Elle était avec nous et on a parlé assez longtemps. Il y avait des intervenants. Il y a un monsieur qui est venu aussi de Saint-Joseph et qui disait qu'on lui a proposé 40 000 € pour mettre une antenne sur son terrain. Enfin, vraiment, on est assaillis par tous ces problèmes-là maintenant. Il y en a de plus en plus. Oui. Alors, c'est la pollution électromagnétique. C'est un sujet que nous avons traité en particulier. Et d'ailleurs, France Antilles à l'époque avait dit que nous étions les premiers en Europe à soulever le problème. C'était à l'époque où l'on installait le radar arrière-pilote. Et nous sommes restés 6 mois sur le combat, et lorsque nous étions prêts à gagner, parce que l'aviation civile avait compris qu'il fallait déplacer le radar, qu'il fallait l'installer ailleurs, M. Marie-Jeanne a fait une émission sur RCI pour dire que pour lui, il n'y a pas de problème, qu'il a consulté un expert et qu'il faut le mettre. Marie-Jeanne. Oui, le président. Oui, le président actuel de la CTM. Mais enfin, nous n'allons pas faire de polémique sur ça, mais c'est pour dire que ce qui fait que Averse est sur le plateau avec nous. Et aujourd'hui, c'est parce que nous menons un combat maintenant ensemble sur la pollution électromagnétique. Et la réunion dont elle parle là, c'est une réunion qui s'est passée le 23 novembre, je crois. Oui, le 23, samedi 23. Samedi 23 novembre, à la mairie de Shellshire, où l'Averse avait invité la population à venir entendre les dangers de la pollution électromagnétique. Mais nous allons revenir tout à l'heure. On va revenir sur ça. Effectivement, juste pour rappeler, mon cher Henri, mesdames, que le vendredi 7, le samedi 7 décembre, j'ai dit samedi, samedi 7 décembre à 9h, donc rendez-vous à 9h à la Maison des syndicats pour soutenir en Zouk Télévision, parce qu'elle nous parlait que tel était à disparaître du paysage audiovisuel martiniquais, donc il faut que tout le monde soit là. Samedi. Comment il dormit, Henri? Samedi 7 décembre à 9h, rendez-vous à 9h à la Maison des syndicats. Alors, c'est vrai que Zouk Télévision, je l'ai dit tout à l'heure, fait beaucoup d'émissions sur place, en studio, parce qu'on n'a pas les moyens, Zouk Télévision n'a pas les moyens, comme avant, il y a 5 ans avant, 6 ans avant, d'aller un peu partout en Martinique et de faire des reportages, des sujets, des choses comme ça. Le personnel est réduit, mais vraiment au maximum. Et vraiment, Zouk Télévision n'a pas les moyens d'aller faire des émissions ailleurs. Donc, on reste le plus souvent sur le plateau. Et c'est grâce à vous si un jour, Zouk Télévision arrive à se sortir de cette situation. On a vraiment besoin de vous. N'oubliez pas, samedi 7 décembre, rendez-vous à 9h à la Maison des syndicats. Et puis, je voudrais saluer aussi Daniel Rondal du côté de la Manzo. Et puis Christiane du côté de la Manzo et Mme Christiane Mongaillard du côté de Vaudrancourt. Tous les gens à l'autre du Cos, la Vaudrancourt, Bac, Fompagne, Montvert. Eh bien, bonsoir, puis restez pour cette émission parce que je sais que le sujet que propose la Sopamar en la personne de M. Henri Louis Régis et aussi
en la personne de Fanny Wa, eh bien, ce sont des sujets intéressants, mais encore, est-ce que c'est plus intéressant? Je ne sais pas, mais tout aussi important, tout ce qui est la pollution électromagnétique, puisque tu en parlais, ce que vient nous proposer ce soir Marie-Hélène de l'association Anvers. Mais nous n'allons pas trop nous écarter du sujet, puisqu'on parlait de M. Nomis à l'instant, on a vu des images. Et alors, cette histoire en est où aujourd'hui? Voilà. Alors, comme le préfet semble avoir oublié ses promesses, et d'ailleurs, le directeur actuel de l'ONF aussi, au moment où la chose était en surchauffe, puisque la population réagissait sur les réseaux sociaux, sur les émissions et radio et interactifs, et même si ce n'était pas les sujets, les gens intervenaient et disaient leur désapprobation de cette histoire d'injustice et de démolition. Alors à ce moment, même le directeur de l'ONF qui a fait écraser la maison a dit personnellement à M. Nomis qu'il aurait reconstruit la maison. Mais alors, comme ça, c'est toujours comme ça. Lorsque la mobilisation, lorsque la population manifeste leur désapprobation et montre qu'ils sont d'accord avec le combat que nous menons, eh bien, et à ce moment, eh bien, les autorités font semblant de... Ils apaisent, quoi. Oui, pour apaiser, font semblant de dire qu'ils acceptent en particulier, rebâtir la maison de M. Nomis. Il a oublié, alors c'est pour cela que nous avons mis... Nous reprenons ce combat-là. Nous avons écrit au préfet pour lui rappeler sa promesse. Combien de temps vous avez écrit au préfet? Et ça doit faire un mois. Et il n'a pas reçu encore? Il n'a pas encore. Mais pourtant, les services de la Poste fonctionnent bien. Forcément. Et pour certaines choses en particulier, lorsqu'il s'agit d'impôts, vous savez, ça arrive très vite. Oui. Mais mois, vous avez quand même une réponse, au moins quelque chose, un accusé de réception. Et c'est-à-dire que nous avons l'accusé de réception de l'envoi que nous avons fait. Disons qu'ils ont bien reçu. Oui. Mais nous n'avons toujours pas de réponse. C'est pour cela que nous repartons dans la mobilisation. Ils prennent pas en sérieux ce combat-là. Ils prennent pas en sérieux. Au niveau de la préfecture, ils prennent pas ça en sérieux. Tant que c'est calme, il n'y a pas de problème. C'est comme pour le chlordécone. Lorsque ça s'était apaisé là, eh bien, il n'y avait même pas de réunion du tout. Donc, par conséquent, là, nous reprenons la mobilisation progressivement. Là, nous partons en pétition pour que les autorités sachent bien que la population n'accepte pas qu'on ait écrasé la maison de M. Nomis alors qu'il avait tous les droits d'être régularisé, bien plus que beaucoup d'autres qui sont régularisés. Alors donc, nous partons en mobilisation et nous voulons arriver à la régularisation et donc nous allons voir une vidéo tout à l'heure qui montrera les déclarations de l'ancien directeur de l'ONF. Vous avez décidé de repartir au combat depuis quand? Eh bien, jeudi, nous avons commencé à prendre des signatures. Nous sommes allés au François, nous avons pris des signatures. Après, nous sommes allés... Alors, il se trouve qu'au François, il y avait un autre combat aussi. Des signatures des habitants? Oui, des habitants qui disaient qu'il fallait nous sous-signer. Et nous sous-signer demande la reconstruction de monsieur... Mais il n'y a rien qui est fait en ce moment sur l'emplacement de la maison? Rien qui est fait? C'est toujours pareil? C'est toujours pareil. Et alors, donc... Il n'a toujours pas le droit de venir... Ah non, nous sommes déjà allés après. Ah, oui, ils ont fait leur épreuve de force, là, croyant qu'ils nous auraient intimidés, et à la demande des gens qu'ils ne quittent pas, en particulier... de ceux qui se sont installés en 2000 et qui n'ont pas le droit d'être là. Mais je vous dis en 2000. Et je peux le nommer, Madame de Popignan, qui est la fille d'Ayotte, a construit sa maison dans la mangrove et dans les années 2000. Et elle n'est pas inquiétée, etc. Et tout à l'heure, nous allons voir, justement, sous la vidéo, le prétexte
le directeur de l'ONF, l'ancien directeur de l'ONF, dit oui, M. Noumis est régularisable, seulement il a un problème, je lui laisse dire et puis après on va commenter. Ah ben on regarde ça tout de suite alors. On regarde ça. On y va. Comme nous en avions déjà débattu, nous attendons que vous nous dites quelles sont les décisions que vous avez prises depuis notre rencontre sur ces deux points-là. Donc concernant le sujet de M. et Mme Noumis, l'occupation de M. et Mme Noumis, conformément à ce qu'on avait échangé lors de la réunion, sur ce sujet, moi j'ai un problème, entre guillemets, dans le sens où l'occupation, oui, est historique, mais on est dans une zone à risque en matière de houle et de tsunami, et réglementairement, je ne peux pas régulariser. Mon problème, il est là. Moi, je dirais avec plaisir, M. Noumis rentre dans le cadre de l'occupation historique, et je dirais, j'aurai aucun problème à les régulariser. Le problème, c'est on est en zone de risque en matière de houle et de tsunami. Donc mon souci, il est là. Bon, donc, je vous ai déjà dit qu'il ne faut pas vous inquiéter. Sauf que la responsabilité pénale, c'est moi qui l'endosse. Non, vous n'aurez pas endossé de responsabilité. Notre peau, nous, on s'en occupe. La responsabilité pénale, c'est celui qui signe la concession qui l'endosse. Donc c'est moi. Non, il n'y aura pas de responsabilité. Donc mon parce souci, que il est là. vous vous rendez compte que s'il y a un tsunami ici, vous êtes sûr que la Martinique sera là encore? Qui sont en zone rouge. Nous avons plusieurs cas. Il y a énormément, il faut dire. Mais c'est tout le littoral, monsieur. Non. Alors, nous avons plusieurs... Non, on va arrêter. Oui, c'est le littoral. Moi, je vous ai dit, tout simplement, que, en ce qui nous concerne, vous faites la régularisation, nous allons vous signer une décharge. Alors, comme je m'étais engagé lors de la réunion, j'ai fait une demande à l'agent des 50 pas pour éventuellement une possibilité de relogement. Et j'attends le retour. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour. Non, monsieur le directeur, on n'avait pas parlé de relogement. On en avait parlé. Ah non. Alors là, vous glissez là. Vous n'étiez pas d'accord, mais j'en avais parlé. Mais nous avions dit, à la fin de la réunion, voilà ce que vous aviez dit, oui. Rappelez-lui ce qu'il avait dit. À la fin de la réunion, ce qui avait été prévu, c'était premièrement la suspension de la somme de 6 800 € supplémentaires qui était en cours par rapport à un aviateur, soit un aviateur détenteur ou soit, comment on appelle ça, un commandement de payer. Pas un commandement de payer, mais ils connaissent, mieux que moi. Non, il y a l'aviateur détenteur et puis il y a aussi une autre forme pour prélever les formes. Indemnité? Non, c'est pas comme ça, on va même revenir. Il y avait le fait que si monsieur et madame Noumis prenaient contact avec la mairie et les autorités, et que la mairie et la préfecture, je crois, étaient d'accord pour la régularisation, que vous ne vous opposeriez pas à la régularisation. C'est ce que nous avions. C'était une alternative, et l'autre alternative, c'était voir avec l'agent de 50 pas dans quelle mesure un relogement était possible. Alors on vous dit tout net, là tout net, que si madame Noumis, monsieur et madame Noumis sont délogés, il faudra déloger madame de Pompignan au premier lieu. Au premier lieu. Je ne veux pas la voir là, le tsunami va l'emporter. Et je ne veux pas la perdre. Elle est trop précieuse. Tout ce qui s'ensuit. Et tout capes. Non, vous n'avez rien à dire si tout capes ne fout pas le camp. Si de Pompignan et Ayotte ne foutent pas le camp sur le littoral là, monsieur et madame Noumis restent où elles sont. Il y a une chose que j'aimerais dire. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'en fout de la gueule. Déjà alors. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, nous sommes des imbéciles. Est-ce que vous ne connaissez pas Eh bien, dis donc, on ne peut pas dire, c'est très très cool. Hein? Bon, je crois que la situation, c'est la situation qu'il veut tout simplement. Et puis, on sent un directeur de l'ONF, Fanny Roy, on sent un directeur de l'ONF assez gêné, non? Gêné, embêté, il serre ses dents pour parler, il baisse la tête, oui, effectivement.
il bégaye, il se contredit. Oui, en effet. On sent une sorte d'injustice là, quand même. Oui, d'injustice dans le sens où il dit à cause il donne une raison pour pas que M. Nomis soit voilà. Mais est-ce que c'est acceptable ça? Mais pas du tout. Si et comme disait Henri Louis Régis dans la vidéo, s'il faut retirer M. Nomis, il faut retirer aussi toutes les personnes qui sont sur le même niveau que M. Nomis, dont les personnes qu'ils ont citées. Mais en fait, c'est sur toute la côte du littoral qu'il faudra enlever. Ouais. Juste sur juste Nomis, et puis ne va pas aller chez le voisin. Donc effectivement, là, il cherche des arguments. Il faut vraiment faire disparaître d'une manière ou d'une autre la maison de M. Nomis. Oui, pour pouvoir mettre en place qu'ils ont décidé. Absolument. Mais là, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit à ce moment-là, le directeur de l'ONF? Parce que à cause de cette histoire de tsunami, mais ça ne va pas aller chez une seule personne. Ah, bien sûr. Mais alors... Non seulement ça, mais c'est véritablement un prétexte qui ne tient pas la route, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment du n'importe quoi. Et on ne peut pas comprendre ça. Comme on invoque le fait qu'il y a un risque naturel majeur pour Nomis et qu'il n'y aurait pas pour le voisin qui est à côté, etc. Parce que ce voisin est béqué, il faut le dire, et il y en a d'autres. Mais enfin, si on regarde bien, tout Capest est au niveau de la mer. Hein. Exact. Alors, s'il faut déloger M. Nomis, il faudrait déloger tout le monde. Tout Capest, en particulier. Donc, par conséquent, nous ne pouvons pas accepter ce prétexte-là, et c'est pour cela que nous réclamons que la maison de M. Nomis soit réclamée. Mais avant là, c'est le directeur de l'ONF qui nous avait invités à une réunion au siège de l'ONF. Mais auparavant, parce que nous vous avons monté une manifestation, mais dès que M. Nomis avait reçu le courrier pour annoncer qu'il faudra qu'il détruise sa maison, nous étions allés sur place et nous avions fait une manifestation. Tu n'as pas d'image de cela, tu n'étais pas là. J'étais pas là. Et une manifestation où il y avait quasiment près d'une centaine de personnes à côté de la maison de M. Nomis pour dire qu'il n'est pas question. Et alors, l'ONF avait pris peur et nous avait demandé une rencontre. Il était venu dans notre siège pour discuter de cela avec nous. Et dans cette rencontre, nous avons discuté parce que ce qu'il faut dire, et M. Nomis l'a dit tout à l'heure, il y a eu des astreintes. C'est-à-dire qu'il y a condamné à sortir là, et tant qu'on n'est pas sorti là, tous les mois, tous les jours, en l'argent qui tombe à chaque fois. Ça, quoi qu'il y a en astreinte. Eh bien, de cette manière... Oui, voilà. Et de cette manière, on avait déjà pris une première fois 6 000 € sur son compte, etc. Et ce jour où il était venu à la réunion au siège de la Soupamar, on lui avait dit qu'il fallait qu'il rembourse les 6 000 €. Puis, que l'ONF rembourse les 6 000 € qu'il avait volés sur le compte de M. Nomis, puisque M. Nomis était régularisable. Lui-même, il l'a reconnu. Il n'était pas en contravention, il était régularisable. Et donc, par conséquent, tout le procès qu'on lui a fait est un procès injuste et qu'il n'avait pas à subir. On devrait lui rembourser non seulement l'argent qu'ils ont pris sur leur compte, parce qu'ils en ont pris d'autres encore, et aussi les dépenses que M. Nomis a eues pour aller en procès, en appel et en cassation. Il y a eu tout ça. Oui. Bon, alors, M. Nomis n'était pas venu nous voir assez tôt, il faut le dire, hein. C'est-à-dire qu'il est... faut que dire. Nous, il dit ça aussi, parce que pour l'affaire de Bélia, c'est la même chose que l'avocat avait dit à Bélia en première instance. Et pas fait grosso, nous avons réglé ça, puisque il a clé, nous avons gagné.
Et puis, aux premières instances, Bélia était condamné à être expulsé et à payer des dommages et intérêts. C'est à ce moment que Bélia est venu nous voir et d'autres encore, et nous avons mis une mobilisation, si bien qu'un appel, Bélia t'es complètement lâché. Et relaxé total. Relax total. Eh bien, pour M. Nomis, même meilleur, avocat dit pas chez pièce l'affaire soutien qui a réglé sa baille, mais M. Nomis allait en première instance, appel et cassation sans venir à nous. Tandis que Bélia venu à nous depuis appel. Il y a un autre cas encore mon bail. Je ne sais pas nommer non avocat, mais il y a un avocat qui était candidat l'État français a un problème et canal des esclaves. Il y a un bêtisier qui est M. Maurice Desgottes qui était déclaré que le canal des esclaves c'était. Alors, et avocat prend affaire et puis il a défendu l'État puisque c'est contre l'État que machin fait, que Desgottes fait et procès puis tu récupérer le canal qui taille. Et puis il va même dans les premières instances. Parce que pendant qu'il a préparé l'affaire, il tenait vent de petits arrangements qui étaient commencé pris. Et bien, 15 jours avant le procès, il fait nous savoir que l'État français a peine. Et ses premiers frères, la Sopama a trouvé qu'il a défendu l'État français. Qui était en procès, M. Maurice Desgottes, qui a déclaré que le canal des esclaves c'est taille, qu'il faut qu'il pouvait faire. Il dit que nous mettons en manifestation tout de suite, nous montons à tête tenir au moins 150 personnes qui allaient faire visiter le canal des esclaves et puis nous dit tribunal là, respectez les autres. Alors, M. Nomis, pour finir, M. Nomis, Zodia, et à quel niveau, à quel stade de la procédure? Alors, stade de la procédure, ça qui dit, c'est que chaque fois nous mettons la pression en mobilisation, c'est Bougla qui dit nous, oui, il faut comprendre, il faut l'erreur, d'accord, il faut d'accord, réparer. Mais depuis la pression descend, c'est Bougla, le préfet qui a oublié, l'ONF qui a oublié. Donc c'est pour qui nous avons dit actuellement que nous avons réparti en mobilisation. Qu'est-ce qu'on veut dire là? Et non, le préfet de l'ONF nous a dit qu'il faut reconstruire Kaïm Michel. On va dire ça là aussi. Oui, c'est ça, nous a écrit pour dire que faut faire manœuvre, faut porter manœuvre, et puis nous avons parti en mouvement. Alors nous avons préféré, parce que nous avons parti d'autres combats, nous avons préféré clôturer le combat là sans complication. Même si Nomis était condamné à un moment. Mais non, mais procès, il y a même qu'à reconnaître qu'il n'y a pas ni à faire, ni ces procès, c'est vagabondage qu'il a fait. Et nous pareil même rentrer dans tout vagabondage qu'il a fait, mais il y a dedans, puisque nous étudions le dossier, soit M. Nomis était venu nous depuis le premier procès, il a gagné. Vous comprenez? Parce que c'est avocat, il faut que nous disions. Il n'y a pas ni les moyens d'entrer aussi fond que nous avons entré. C'est vrai. Nous avons une commission juridique qui a fouillé là jusqu'au fond et qui a découvert des bails que l'avocat n'a pas même. Est-ce que tu as pensé que ce soit Fanny ou toi, est-ce que tu as pensé que la population martiniquaise, qui soutienne quand même dans sa majorité les différents combats, enfin quel que soit le combat, de la Sopamar, est-ce que tu as une bonne vision des Martiniquais? D'après les autres, hein? Pour moi, la Sopamar est un peu victime de son succès, je pense. On se dit que la Sopamar est suffisamment forte pour pouvoir gagner les combats. Donc parfois, il y a juste un membre de la Sopamar qui se présente. Et bien, rien que le fait de voir, Pascal nous a raconté une histoire où Pascal Tourbillon, où il se présente, on dit la Sopamar est là, mais il est seul. Donc seulement la Sopamar est arrivée. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il y a justement on est victime de ce succès et on pense que on va gagner. On va gagner les combats, on va gagner, mais en fait, on a besoin de la société, on a besoin du peuple pour se mobiliser. Parce que sans ces mobilisations, en fait, les premiers combats, j'étais pas là, c'est les tout premiers combats,
eh bien, c'est grâce à la mobilisation du peuple sur le terrain que Azatadama n'a pas pu exister. Donc, mais on a vraiment, vraiment besoin de la mobilisation du peuple. Ça peut être aussi... On n'est pas obligé forcément de se trouver sur le terrain, mais si on signe la pétition, si on paye une cotisation, ça nous permet de payer un loyer, les courriers, tout ça, etc. Chacun peut faire à sa hauteur. Tous les Martiniquais peuvent donner un coup de main. Voilà. C'est une association écologique. Voilà. Mais chacun, à sa manière, peut nous soutenir. Mais ceci étant dit, lorsque l'on se déplace dans le pays, on constate que même si la mobilisation n'est pas toujours au niveau où nous aurions souhaité qu'elle soit, mais on a une adhésion populaire relativement large. Alors, quelqu'un qui ne fait pas partie de l'association, Marie-Hélène, quelle vision avez-vous de la Sopamar? Comment on y voit ça? La Sopamar, le combat, les différents combats que vous menez. C'est très important. Ah ouais. Et tous ces combats-là, il faut qu'on les mène ensemble aussi, pour nos enfants et pour les petits-enfants, parce que si on ne le fait pas, eh bien, déjà qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de pollution, il y a vraiment beaucoup de dossiers sur lesquels on doit se pencher. Donc, autant qu'on le fasse ensemble, on a plus de chances d'y arriver. Effectivement, puisqu'on va parler. Alors, donc, pour l'instant, M. Nomis, de toute façon, tu auras l'occasion de revenir avec l'équipe de la Sopamar sur le plateau de Zouk Télévision. Oui. Donc, tu vas nous donner la suite de tout ce qui se passe avec le dossier, entre autres, de M. Nomis. Et avant d'aller à l'autre sujet, je pense qu'on va parler de la pollution électromagnétique. De la pollution électromagnétique. Oui. Avec Marie-Hélène. Mais avant, Marie-Hélène, si tu le permets, on va accueillir quelqu'un au téléphone. Bonsoir, bienvenue, on vous écoute. Oui, c'est moi. Oui, c'est à vous, on vous écoute. Bienvenue. Oui. Vous appelez d'où? J'appelle de Fort-de-France. Oui, on vous écoute. Bienvenue. J'appelle pour féliciter, enfin, disons, les hommes et les femmes. Surtout les femmes. Et je dis à la population de la Martinique, il faut lever, maman, là. Il faudrait qu'on se mette debout, qu'on se mette ensemble. Regardez, on nous a déjà mis à genoux et on continue à nous mettre à genoux. On continue à se moquer de nous. La Sopamar se bat, la nuit comme la jour, mais pour nous. Ouais. Tout le monde se bat et vous-même vous êtes là. Il n'y a pas que l'essence et les fast-food. Depuis que les fast-food et puis l'essence, docteur Fouté, non, maman, là. Foutez ça de côté, puis goût, mais. Parce que plus de pas qu'à goumer, plus au café qu'à grandir nous. Gardez manière ce monde à la goumer. Gardez quand même ici la Sopamar là. Hein? C'est là pour et ça à dans pays, ça machin ça goumer bah nous. Pour nous pas qu'à point du docteur la goumer. Gardez madame là, gardez madame là, gardez l'autre madame là. Prenez exemple. Gardez monsieur qui travaille la journée, les soins qui viennent là. Hein? En bas, chez nous, nous comme Zouk, donc tout content, nous avons gardé Zouk. Hein? Et coucher là, on a gardé pour nous danser, ça a fait l'espoir, en l'autre bagaille. Tout ça, il a détruit nous. La jalousie, la méchanceté, l'envieux, tout ça. Mon mal a double, vous n'êtes pas double. Déjà, nous toutes les mal, j'ai capé nous à nous. Mon mal a, si là, c'est vous n'êtes pas double, et puis vous n'êtes pas double de la Sopamar, double de TV. Tout le monde il faut manger nous. Moi, dis que il faut manger nous. Il ne faut pas quitter de manger nous. Ce n'est pas uniquement les sauces et puis fast-food. C'est bien ça, je vais quitter bon. Et puis, félicitations pour toutes là qui ont les plateaux. Voilà. Félicitations. Et soit moi, je peux entrer dans l'association, je peux entrer aussi. Parce que nous croyons que les choses, c'est ça. Merci pour ce témoignage. Merci pour Fanny Roy, merci pour Marie-Hélène, merci pour Henri. Et puis, juste rappeler que samedi 7, nous avons cette mobilisation de tous. Que vous êtes en main Zouk Télévision, que vous n'êtes pas en main Zouk Télévision,
C'est un combat à mener pour qu'une entreprise martiniquaise créée par un Martiniquais, gérée par un Martiniquais, avec des Martiniquais, et puis évidemment on a des collaborations diverses et variées, mais ce sont des Martiniquais qui ont créé cette télévision, dont un en particulier. Alors donc mobilisez-vous, venez samedi matin à 7h, à 9h, samedi 7 à 9h à la Maison des syndicats pour cette grande mobilisation avec entre autres la Sopamar qui sera présente et j'espère Marie-Hélène aussi avec l'association Averse, en tout cas on espère. Et puis sachez que, alors je ne sais pas si on peut le voir, sachez que chers amis, alors je ne sais pas si Yannick pourra mettre ça à l'écran, on a, bon là on ne voit rien, mais bon, approchez-vous de l'écran, voilà, donc voilà, vous voyez, il y a une pétition à signer. Vous allez pouvoir le faire. Vous pouvez demander la pétition que vous allez pouvoir distribuer à vos voisins, vos amis, partout. C'est un combat des Antilles-Guyanais, des Martiniquais en particulier. Et demandez ça à Zouk Télévision, qu'on vous envoie la pétition, que vous allez nous retourner et faites signer tout le monde, même Zombie. Du côté Zombie, en fait, c'est un chien qui s'appelle comme ça. Voilà, donc vous pouvez faire signer tout le monde, parce que c'est important que ce combat-là soit mené. Pour nous, pour notre dignité, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, donc, la pollution électromagnétique, c'est une pollution invisible. C'est une pollution invisible, mais qui, malgré tout, doit, enfin, à mon avis, doit provoquer des dégâts impressionnants, hein, je crois. Alors, est-ce que là, Marianne, vous n'allez pas pouvoir nous parler de ça en termes... j'allais presque dire scientifique, non, c'est... Alors, c'est sûr que si Dr Populo était venu, mais c'est qu'il était... Alors, le combat qui est mené... était disponible, en tout cas, ça fait des dégâts. Oui, ça fait des dégâts. Soi-disant, il paraît qu'il n'y a pas de preuves. C'est ça le problème. Il n'y a pas de preuves, mais en attendant... il y a des gens qui en souffrent. Les personnes qui ont les preuves, elles ont fait des recherches. Il y a des preuves, mais seulement on ne veut pas en parler, les opérateurs... Ils disent qu'il n'y a pas de preuves, ils disent que ce n'est pas dangereux, mais en fait, c'est parce qu'ils veulent continuer à s'enrichir. Et puis, il y a des lobbies, il y a des tas de problèmes. C'est ça. Il y a des entraves, donc on ne dit pas la vérité. Hein. Ça, c'est sûr que je vois, moi, quand je n'ai même pas besoin de voir les antennes, j'entends un genre de son très aigu. Et un genre de... la même sensation que quand on est en avion, hein, les sensations d'oreilles bouchées. Et sinon, c'est comme si on vous met un genre de vrille dans l'oreille. C'est insupportable au bout d'un moment, quoi. C'est par rapport à ça. Donc, je sens qu'il faut que je m'éloigne parce que je cherche à ce moment-là où est-ce qu'il y a l'antenne. Mais c'est nocif. On ne peut pas dire que... il n'y a rien et que les gens se font des idées. Ouais. Hein? Alors, l'écologie, justement, même écologie ou pas, tout le monde utilise un portable. Oui, alors, c'est un sujet que nous avons traité régulièrement et que nous... Et pour dire les choses claires, hein, c'est-à-dire que pourquoi ça pose problème? Parce que notre organisme, et en particulier les informations qui circulent à l'intérieur de notre corps, par les nerfs, par tout ce que l'on veut, se fait par le biais de petits courants électriques aussi. Donc, par conséquent, notre corps fonctionne déjà comme un aimant. Et tout le monde sait ce qui arrive lorsque on approche deux aimants. Selon les pôles qu'on leur présente, soit les aimants se repoussent, soit les aimants s'attirent. Eh bien, c'est cela. C'est-à-dire que les courants électriques, d'une manière générale, créent un champ électrique et créent un champ électromagnétique qui interfère avec le fonctionnement de notre corps. Donc, c'est systématique. Et cette interférence est fonction de trois facteurs. La puissance de l'émetteur, si c'est un émetteur très puissant,
que vous êtes exposé, ça pose problème. La distance de l'émetteur par rapport à la personne qui est exposée et le troisième vecteur, c'est le temps d'exposition. Alors quelqu'un qui a une antenne à côté de sa maison est exposé de manière chronique, c'est-à-dire qu'il est exposé tout le temps. Tout le temps qu'il est dans la maison, il est exposé et il passe beaucoup de temps à dormir, à prendre ses repas, etc. Même s'il travaille à l'extérieur. Mais lorsqu'il rentre, eh bien, il est exposé. Donc, par conséquent, ce phénomène-là est connu maintenant. Au moment où nous avons mené le combat sur le radar de Rivière-Pilote, et dans le système français, on ne considérait pas que les ondes électromagnétiques et le courant électrique pouvaient interférer sur la vie. Par exemple, à l'école, même ceux qui font de très grandes études et dans le domaine physique, par exemple, étudient ce que l'on appelle les propriétés physiques du courant, les propriétés physiques du champ électromagnétique, mais pas les propriétés sur la vie. Et c'est pour cela que, eh bien, c'est un combat assez difficile, puisque, comme tu le disais tout à l'heure, c'est invisible, c'est inodore, et quand même, ça c'est là. Alors, c'est pas indolore. On va en parler. Peut-être qu'on fasse une émission, que tu fasses une émission là-dessus de façon plus complète. Oui. Parce que c'est vrai que les spécialistes... Et en plus, nous avons fait une réunion à Shellshare et le docteur Populo avait un PowerPoint, je crois, et en plus, il y avait des images qu'on pourra projeter, en particulier sur la 5G, ce sont des images totalement édifiantes et qui donnent à réfléchir. Donc, effectivement, nous allons, avec l'Averse, nous allons faire une émission particulière sur cette pollution électromagnétique. Mais nous souhaitions en parler aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a différents endroits où on nous interpelle pour cette histoire d'antenne. À Saint-Pierre, je ne sais pas si vous avez suivi, mais nous avons déjà fait plusieurs manifestations pour faire en sorte que l'on ne mette pas une antenne à côté d'une cité. Et bon, et à Makouba, on nous a interpellés. Pareil. Et donc, par conséquent, c'est un sujet qui nous interpelle et dans l'actualité maintenant. Il y a un numéro de téléphone pour la SOPAMA ? Est-ce que un téléphone pour la SOPAMA. Alors, on va voir ça après. Enfin oui, nous avons un numéro de téléphone, mais comme nous n'avons pas le permanent, donc nous ne donnons pas le numéro fixe. Mais enfin, si on veut avoir contact avec la SOPAMA, on peut m'appeler, on peut appeler. Machin, je leur donne mon numéro, c'est le 06 87 27 78 41. 27 78 41. Henri-Louis Régis, la SOPAMA. Oui. Bonsoir, on vous écoute. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue, chère madame. Vous appelez d'où ? Oui. Alors, j'appelle de Lyon. De Lyon. Et oui. Je suis en métropole de Lyon. Ah ben, bienvenue. Alors, voilà. Merci à toutes les intervenants sur le plateau, parce que je trouve que vraiment la Martinique a de belles personnes qui peuvent faire beaucoup de choses, mais il faut qu'on fasse peuple derrière toutes ces personnes. Alors, le chlordécone, tous les trucs magnétiques, TV. Les personnes qui ont des propriétés dont on les expolie de tout ça. Alors moi je trouve qu'il y a un sacré combat à la Martinique. Je suis martiniquaise, je suis en France depuis quelques années. Et quand je regarde, je dis mais c'est pas possible que mon île a tant de problèmes. Alors je vous soutiens comme je soutiens aussi pour le chlordécone parce que j'étais à Paris dans la manifestation qui s'est faite. Donc il y a eu Anicia Bertrand, toutes ces belles personnes, Manier Dalila pour venir nous parler du problème de la Martinique et que nous devions, même si que nous sommes ici en France,
nous sommes des Martiniquais, nous devons porter nos voix pour nos compatriotes, puisque lorsqu'on vient en vacances, c'est même bagage là. Nous avons de l'eau de connaît, nous avons toutes ces manifestations à fait ça, faut que nous pas rester couillons, quoi. Et moi, quand tous les parents nous pour couillons, nous avons nos pour couillons, alors il faut qu'il arrête de cycler notre terre au café pinois, et puis il faut que nous vous mettions. Alors, j'ai entendu qu'il y a une pétition qu'on peut avoir. Oui. Est-ce qu'on peut l'avoir, cette pétition? Comment peut-on l'avoir? De quoi? La pétition? La pétition dont on parle pour soutenir Zouk TV. Ah oui, pour Zouk Télévision. Ben, il faudra donner l'adresse hors antenne et puis on va vous envoyer ça. D'accord. Ok. Tout simplement, vous donnez ça à François ou à Yannick. À l'accueil, ils vont vous reprendre à l'antenne, à la technique. Et comme ça, on va vous envoyer ça directement. Vous allez pouvoir signer ça. D'accord. Et faire signer. Il y a assez négocié pour nous, nègres martiniquais, nègres guadeloupéens et puis le restant, pour nous soutenir télévision Tala. Donc, on va tout pour la parole, quel que soit ticket politique, quel que soit religion, quel que soit problème là, quel que soit événement. On va trouver que nous pouvons à présent élever là. Il faut que nous l'élever parce que ça suffit. Hein? Ça suffit de me raconter une fois, nous prenons pour des peuples aériens que nous ne connaissons pas ailleurs. Mais non. Et c'est pas aujourd'hui que nous avons parce que moi, Martinique, moi, jeune CL, nous avons des cagoumets à l'arrière. Et là, nous avons des clients pour France, pour France, nous avons des cagoumets pour Dimostène, jusqu'à cagoumets la racine. Alors, on dit, on va sortir là. Ok. En tout cas, merci. Voilà, merci pour votre intervention. Merci du côté de Lyon. Oui, merci beaucoup. Il fait froid là, en ce moment? Je vous souhaite toute la force, le courage pour que vous puissiez arriver et que Zouk Télévision ne disparaisse pas et que ces messieurs-là sont pas marre. Je connaissais une fille qui s'appelait Adeline à l'époque qui travaillait à la Sotamar. Absolument. Et je pense que elle était secrétaire générale. Alors, battez-vous et nous sommes là avec vous. Parce que c'est pas pour dire nous pas parler. Même si nous pas là, mais nous là ici d'autres quand même. En tout cas, merci. Voilà. Merci pour tout ça. Et il fait combien de degrés là en ce moment à Lyon? Il a pas dit, mon pâté au match dans les fauteuils. Combien il fait dehors? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Franchement, je vais vous dire n'importe quel parce qu'il fait bon ici. Hein. Mais il fait même pas froid, il fait glacé. Voilà. Oui, il fait glacé. Joyeux Noël. C'est pas le moment métier. C'est pas le moment métier. En mal arrêté pour dire comme ça, il va une maison et puis nous pas mettre des hauts. Attention. Bien. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Et une bonne soirée à vous. Enfin, je sais pas, il doit être 4h du matin. Merci. Au revoir. Peut-être quelqu'un d'autre, mon cher Yannick, mon cher François, au téléphone. Bienvenue, on vous écoute. Bonsoir. Après, c'est moi ou quoi? C'est à vous. Vous êtes déjà à l'antenne. D'accord, je ne savais pas. Vous appelez d'où? Vous appelez d'où? J'appelle de Fort-de-France. Oui. J'habite à Bédé-Tourelle. Bien. On vous écoute. Je veux dire, j'ai tout entendu. Je suis tellement écœurée. J'ai fait comme cette année. Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai entendu qu'on a dit des noms qui m'ont sidéré. Parce qu'avec M. Massa, nous avons fait une descente. Parce qu'on nous avait dit qu'on ne devrait pas nous baigner de ce côté-là. Et je vous assure que l'FB qui a sorti la caillou, ils ont roulé en disant chimère. Et ils descendent tout à l'auto, ils descendent tout l'emmène. Et Makadou, ils ont passé, puis la sueur en l'emmène, et puis ils ont passé gentils petits garçons, gentils petites filles. Alors, si vous êtes là, qui cautionne 2000 là, les jeunes initiés là, eh bien, nous avons nous courir dans Martinique. Nous avons immolé l'école, nous si vous comprenez que vous pas le poste initié à Baïla. Très bien. Eh bien, merci un peu. Ça, c'est une vraie violence parce que là, trop, c'est trop. Ouais. Ah ouais, donc révolté par tout ça. Je crois que si maman a l'école en France, on ne va pas dire que c'est échoué, c'est pas échoué. Qui immole l'école devant l'école pour montrer M. Macron. Qu'est-ce qu'on considère nous pas personne, nous pas moun immolé. Et puis si c'est ça, il est en coin là. Je dis préfère en soya, c'est ça, je dis là, je pas les pays. Zouk Télévision, pas qu'à arrêter.
Ils n'ont pas qu'à casser, ça a fait yon. Nous avons plus ça l'équateur de l'évangile. Il ne faut pas comprendre que nous fait nous paix, nous fait nous chier. Deux, nous avons plus qui t'éviter à l'ailleurs, nous avons reconstruit qu'il y a. Et puis nous avons un bel bagage. Nous avons mis toute bébé sous elle en mission là, depuis au soir. Tout canal à la rue, en mission, parce qu'il y a personne qui m'a dit, la police aussi personne. Et nous avons monté la demain. Et nous avons ça. Parce qu'elle a démarré depuis demain. Il n'a pas démarré 6 a démarré depuis demain. Je dis que Chébéret pas molli, nous payons molli d'ailleurs. Parce que Chalvé, en lecture moi toujours. Moi, j'ai 57 ans, la montagne bagaille là, m'en vomi joue à la montagne. Moi, j'ai vomi, enfin, un gros vomi. Chalvé, on va dire, c'est ça tout ça, moi, des autres. Dis-moi. Histoire Chalvé. Regarde. Dis-moi, il y a Henri qui voudrait te dire quelque chose. Oui, sous d'accord. Prends contact et puis moi, au numéro moins 06 96 27 78 41. Moi, crié un numéro là, regardez sous pépin, numéro à moi crié là, regardez quoi, oui, numéro à pain, et puis nous qui parler parce que moi parler baillant les lignes. Non, il y a un numéro téléphonique. Pour après. Numéro moins. Non, mais attendez, je vais jouer en bagaille. Vous avez un numéro à ma criolla après. Non, ça c'est la technique qui a un numéro peut-être. Alors, est-ce que Yannick, tu vois le... Ouais, d'accord. Non, on ne le voit pas. Il ne voit pas le numéro. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait point hors antenne. Balaye hors antenne. D'accord? Ok, d'accord. Hors antenne. Ils vont récupérer le numéro hors antenne. Okay. Et puis, pas oublier, samedi 7, nous avons une grande manifestation. Hein, pour, non, nous sommes là. Nous sommes là, ma carte équipe Malta tout à l'heure. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là, fait que je l'ai fait. Je commence plus quand je connais. Je vais finir avec M. Rod, je vais oublier ton nom, monsieur. Mais je vais chercher, je vais trouver. C'est bien, je vais faire attention. Pas chercher nous. Ou ni l'autre, nous avons dormi avec un volcan. Mais regardez ça, volcan a fait 1902. Il ne faut pas chercher nous. Le volcan a dormi. Nous avons dormi. Mais là, nous commençons à nous empoisonner par de l'eau. Facture de l'eau en tout, nous faut nous payer. Et puis, il y a dit nous braille toujours. Ou est-ce que la qualité de pays Odyssée qui est plus difficile, d'autre côté qui est plus difficile. Nous n'y assez, puis ça, nous n'y assez. Bien. Nous n'y assez. Merci beaucoup. Une bonne soirée. Merci. Non, c'est pas la révolution. Hein. Ce sont des gens qui en ont marre des injustices, je pense. Et qu'il faudrait peut-être prendre tout ça en compte, quoi. Parce qu'apparemment, il va faire la fête. Moi, c'était même bail là, on t'a levé bail là. C'est pour ça que je préfère te dire, nous, qu'il a reconstruit. Mais je t'ai entendu. Nous, oui, Adam. Nous, interpellé le directeur de l'ONF là. Ah oui, ça c'était pas avec le dos de la cuillère. Alors, il y a un autre sujet peut-être, donc M. Nomis, donc c'est affaire à suivre. Affaire à suivre. On va dire ça comme ça. Et puis à propos de Averse, avec Marie-Hélène, aussi affaire à suivre, parce qu'il y a une émission à mettre en place. Pour qu'on parle bien de ça, parce que ça concerne, je crois, tout le monde. Tout le monde, n'est-ce pas? Absolument. Il y a de plus en plus d'antennes qui fleurissent. Et en plus, maintenant, alors, ce qui est plus. C'est encore pire, c'est que maintenant, ces personnes-là font les travaux de nuit. Hein? Je suis allé là du côté du Lamentin, là, et les riverains m'ont dit les gens travaillent de nuit. Parce qu'ils savent qu'il y aura des réactions, donc ils viennent de nuit travailler, et puis le matin, vous voyez que l'antenne a surgi comme un champignon après la nuit. Le mât est là, et les antennes, enfin... Champignon, c'est incroyable, ça. Ils le camouflent aussi sous des formes de palmiers aussi. Voilà, à Lompré, pas loin de l'école, dans une résidence, on voit un palmier, mais en fait, c'est en réalité une antenne relais. Voilà, il y en a plein comme ça. Hein. J'en ai vu à Fort-de-France même, en plein centre-ville, avec des arbres, on a l'impression, mais à l'intérieur, c'est caché, quoi. Mais bon, ils savent bien ce qu'ils font. Alors, il y a peut-être le prochain point, c'est Port-Corée. Port-Corée. Oui, nous allons rester sur le littoral toujours. Alors, Pouchi, c'est un combat nous avons mené depuis pas mal de temps. Et puis, et la famille Galette, qui préfère demander les parents Galette de acheter les installations l'usine du Larentie. Parce que l'usine du Larentie, c'est qu'à expédier cycli pour Corée. Tenir un petit train qui te qu'à mener cycle là, et cycle là, t'es qu'à bâtir à sous
et à sous le train. Non, mais oui, pour mener jusqu'à Port-Corée, à sous Port-Corée, et arrivant pour tenir bateau qui était capable mais fait un bateau fond plate là qui nous a encore barge, il était capable mettre à sous barge là et puis il était capable si bien que la famille Galette arrivée et puis proposition de créer un marina Port-Corée, eh bien préfet voyez en lettre baïni lettre là qui a dit acheter les installations en les mains l'usine du Laurenti. Ils ont acheté les installations, bon, mais ils n'ont pas acheté terre puisque l'État n'a pas de terre à l'époque. Donc, il dit acheter les installations. Donc, les installations qui a dans Port-Corée là, c'est patrimoine la famille Galette. Parce que nous pas ni affaires bétier pas bétier. Nous pas contre bétier. C'est la justice. Nous pour la justice, nous pour que des projets trouvés comme respectueux de l'environnement. Mais c'est Galette ni un projet de modernisation et marinaï qui a respecté Mangrove là, etc. Nous d'accord, défendre sur ça. Mais qui ça qui fait, c'est que, eh bien, d'abord, la mairie, la montagne, trappé et la gestion, alors, qui part à l'État. Bon, mais enfin, nous avons ces vidéos qui baillent plus de détails. Mais avant, Henri, on va encore accueillir quelques priorités toujours aux téléspectateurs. Bonsoir, bienvenue. Nous racontez-vous? Bonsoir, merci. Vous appelez d'où? De Saint-Joseph. Oui, alors, bonsoir aux Joséphine et aux Joséphine. On vous écoute. Alors, moi, c'est Rosalie. Moi, c'est vice-présidente de la SOPAMA. Moi, j'ai pour épouse aujourd'hui. Oui. Et malheureusement, moi, je suis en l'autre réunion. Oui. Alors, moi, j'ai appelé juste pour m'ajouter en bagaille en disant ça, Marie-Hélène dit par rapport à chez l'antenne là. Oui. Mm-hmm. Alors, c'est très important que Marie-Hélène insiste en ça pour réveiller la population. Parce qu'en fait, nous sommes tout petite île, nous avons 1200 km², et tous ces opérateurs les viennent installer comme au Martinique. Le problème, c'est que nous sommes en situation, là, que précisément qu'à appeler là, c'est que par exemple, nous avons des antennes qui n'ont pas d'autorisation. Ça veut dire que c'est des métiers à fini, et puis il y a quand même installation en trois l'intérêt monde, sans autorisation, sans permis, sans DP. Et c'est-à-dire, ils ont toute illégalité. Nous n'y avons qu'à exactement, en ce moment, Saint-Joseph, où la SOPAMA, où je soit décidé en conseil d'administration, il dit porter plainte contre l'opérateur. Ça veut dire que nous avons appelé ces moments-là à lever et à récupérer le numéro Henri Bayoa, parce que c'est des antennes qui sont illégales et que la loi qui a du contact, il faut qu'on y en enquête pour si pas ni monde malade, si pas ni monde qui a cancer, si pas ni qui maman. Et l'antenne là, justement, à 200 mètres du premier habitation et à 200 mètres du plus de 40 logements. 2 mètres? Rosalie, 2 mètres, quoi dit 200 mètres? À 2 mètres, excusez-moi. Et reste-moi là, oui. 2 mètres première. Donc, on va faire en face et on mettait dès l'antenne. Alors, nous avons appelé vraiment la population. C'est pour cela qu'on m'a appelé pour ouvrir les yeux, parce que maman est là, catastrophe environnementale qui est arrivée et que nous avons appelé le préfet, justement, les pages Facebook, nous, d'y prendre ça et puis beaucoup d'observations. Parce que c'est l'opérateur qui a triché et l'administration n'a pas qu'à vérifier que ces moments-là pas mis autorisation. Ça, voilà, c'est pour ça que je appelé au soya parce que c'est trop important. Il faut revenir la prochaine fois. Mon cas c'est que moi tes années en réunion, c'est pour ça que je ne pas venu, mais nous avons le dossier du docteur Populo justement pour nous et puis depuis nous faisons la réunion et puis docteur Populo samedi dernier, ni 15 jours, la mairie Chelcher. Eh bien, nous avons plus de 35 personnes qui viennent pour le même problème là, en Martinique, et que ni des gens qui ont cancer, ni des gens qui sont malades, qui ont des petits bébés, tout ça, qui ont crié nous, qui ont appelé nous, qui ont laissé un message en l'air. Nous avons dit tous ces gens-là, eh bien, nous apprenons que ni en, et puis nous voyons, ni en l'antenne dans l'hôpital Clarac. Ça pas normal, maman, là. Ça pas normal. Des gens qui caillent moi bientôt,
eh bien, ils ont installé en hôtel en les donc, nous avons dit. Yo pareil bientôt. Rosalie, yo pareil bientôt. Vous trouvez quoi? En tout cas, Rosalie, merci. Nous bien comprendre. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine fois. À la prochaine fois. Voilà. Alors, donc, comme on a encore des personnes au téléphone, on ne va pas les faire attendre. On va les accueillir tout de suite. Bonsoir, bienvenue. Vous appelez d'où? De Fort-de-France. Oui. Donc, à côté où? Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde les plateaux. Ouais. Oui, moi, c'est le c'est la Sopama là. Henri Louis Régis. On est en ligne EDF qui a passé en les cailloux. Bien, ça fait ligne de haute tension, hein? Mais vraiment bas. Est-ce que ça aussi nous prend en danger? Parce que tout le monde a dit ça, que ben, la capacité, nous oublié de travail, il était obligé de lancer bagaille là parce qu'elle a été trop près de bagaille. Et chaque fois, on est tout corps qui fait un maladie dans Kaila, tout machin qui donne, EDF Kadou, non, ça pas dangereux. Mais voici la capacité, vraiment, ça leur vient, ça m'a venu chercher pour venir, c'est vraiment, il va en la Kaila. Hein? EDF Kadou, non. Absolument. Nous sommes toutes bagailles en Martinique. Ah oui. Rien qui méchanceté, nous avons fait ces petits, nous avons souffert, et puis nous avons souffert, maman là. Et c'est ça que je nous vérifions grève là, les autres vérifier grève là, changer que grève là nous t'ai fait. Tous ces mondes politiques là, ils ont mis bateau, c'est blanc, ils ont mis bateau, ils ont dit, ils sont foutés de nous, nous faisons sans grève, ils ont été capables de simplifier Dominique à provisionner quoi. Si fois ça là, nous déclencher, faut que nous bloquer l'aéroport, et puis tout côté, il y a des bateaux pour empêcher les partis pour souffrir, même manière que nous. Si vous avez les morceaux de nous, ça pour souffrir comme nous. Parce que vous avez qu'à moitié quoi, vous dit nous, tous ces gens politiques là, comme qu'on a qui tient l'autre bateau, vous avez qu'à partir approvisionner quoi, et puis vous avez qu'à dire avec tout, vous avez souffert. Nous, madame, comme elle dit, qu'à payer 3 bananes, un banane le soir, un banane le matin, un banane le machin. Ni gens qui souffrent, et eux même, ils n'ont pas souffert, ils ont qu'à dire avec tout nous, ils ont qu'à prendre un gros bateau, ils ont qu'à laisser ici, ils ont les sauces que vous payez. Quand à la nous faisons bagaille, la population de la Martinique, pas oublier, bloquer tous ces mondes là, empêcher pièce bateau rentrer, pièce côté, pièce avion partout. Si nous les bagaille en les dimanche là, et puis dire, assez mettre ciment, nous qui rentrer, ils ont mettre trop de ciment en les dimanche terre. C'est ça que je me dis. Ah ben merci beaucoup. Tout ça qui est ces maisons, il y a combien de louer et puis il y a habité dans la cité. Toutes ces bagailles, il y a trop de bagailles qui ont fait ça dans petits morceaux de la terre. Ok, ah ben nous bien comprendre. Il n'y a pas de problème. À bientôt. Alors, très rapidement. Voilà, parce que nous n'allons pas courir. Oui, l'affaire ligne à haute tension, hein, ça pas normal qu'il n'y ait pas ça sous cahier. Alors, ça très grave. Alors, tu as une image à montrer? Oui, alors, donc, à sous pour courir, nous pouvons balancer. Première image là. Il y a un exo paré. Donc, oui, alors, donc, c'est une intervention de Garcé Malsa qui a introduit le bail là. On y va. Puis ça m'a dit, on ne peut pas faire ménagement du territoire si on n'a pas une connaissance globale du pays. Victor Zadi, Marie dit ça. Erin dit ça. Et là, on a dit, moi, comme ça, il ne peut pas connaître Cap-Bot parce qu'il a habité Saint-Joseph. Ça grave. Et ça symptomatique. Ça symptomatique. Ça veut dire que ça touche. Nous ne pouvons pas faire lionnage entre la rivière et puis la mer. La rivière et puis le littoral. Or, s'il y a un côté l'État et puis les représentants de l'État font sur nous, c'est que nous avons fait lionnage là parce qu'on connaît le pays globalement. S'il y a un côté, c'est que qui a garé nous, c'est là qu'il a garé nous. Et j'en dis, plus que jamais, eh bien, ils comprennent que ils ont bloqué nous dans les terres. Il y a maintenant un gros combat sur la possession globale
de tout le littoral, y compris la mer. Et c'est ça qu'on va aujourd'hui jouer. C'est ça qu'on va aujourd'hui jouer. Et Jojo Teka tout à l'heure, il y a une sorte de lionnage, trame verte bleue, c'est-à-dire la rivière et puis la mer. Il faut que nous arrivions, mettez ça en tête nous, aujourd'hui jour. Et m'a dit Teka dit ça tout à l'heure, si nous avons parlé en création d'emploi, c'est là qu'il y a une création d'emploi. C'est en disant dynamique. Et puis troisième bagage qui est en lionnage, c'est question santé, nous allons tomber à soi le bio, on va pas les développer. Donc, 3 résolutions, il y en a l'autre qui maillait, qui a fait un sel. C'est tout simplement ces questions de la vie, et puis travail là, nous allons défendre la pays pour le futur. C'est ça, ma dit. Merci. Alors, García Malsa, donc nous bien comprenons, c'est donc le littoral. Il faut nous aussi occuper des littorales, enfin tous les Martiniquais, le littoral appartient à tous les Martiniquais, mais pas en Corée. Oui. Alors, intervention, García Malsa. Oui, qui a introduit là de manière large. Voilà. Mais nous avons redéviré à ce porto. D'abord, et puis en manifestation, à Corée. Moi, c'est commencé à dire tout à l'heure, mais Adam, les images nous et Pierre Galette qui a développé là de manière plus précise encore. Mais il y a une injustice globale qui a fait là, c'est qu'elle préfère demander la famille Galette d'y acheter les Galette, c'est la famille de Béquet aussi. Oui. Et moi, j'ai dit que pas ni pescalité problème, même s'il y a un Béquet qui a subi en injustice et qui a rentré surtout dans problème écologique là, puisque nous sommes en zone de mangrove. Donc il y a un équilibre à faire respecter. Or, d'après les projets que la CACEM a présentés, c'est décaché mangrove, il est décaché mangrove. Et là, nous ne faisons pas sur ça, nous ne sommes pas d'accord du tout. Bon, alors, ça que, par contre, et M. Galette les fait, c'est justement préserver mangrove là, et puis faire en sorte que, mon pas ni venir crever tout, n'importe là, à dans mangrove là, et puis qu'a fait appontement tout partout. Donc, ça nous a dit, qui béché, qui pas béché. À partir du moment où exiger que mon acheté en installation t'as assez taille. Et on ne peut pas dire, sortir là, sans même discuter, et puis, de dédommagement. C'est ça qu'a fait là. Il faut que les hommes bien comprennent que c'est en famille. Ils disent acheter les installations de Larentie, de l'usine de Larentie, on les met ces gros bétiers. Et bien je dis, ils estiment ça un petit bétier. Donc, ils mettez à ce côté sans discuter, dit et patrimoine. C'est un patrimoine familial qu'il a. Et Bouglan, il doit défendre quoi. Donc, nous avons à sous des images là, et manifestations que la SOPAMA a fait pour empêcher que yo isolé et camarades. C'est ça nous voilà. C'est ça nous voilà. Alors on y va tout de suite. On va ça sous appareil. C'est que il pas surprendre nous. Il pas surprendre nous parce que depuis hier au soir, nous préparons aujourd'hui pour nous la grande bonne pour matin. Donc, je pense que je suis au courant, les premiers savent nous arrivons avant eux. Oui. Bon petit bon nous. Les arrivés, nous étions là. Et heureusement, parce que ni moi, ni vous, ni ça qui était là, parce qu'il n'y a pas qui était rentré depuis en l'air. Voilà. Donc, là, je vais féliciter les membres, effectivement, parce que nous étions assez vigilants pour l'État. Bon, bien sûr, comme on va dire tout partout, la supermarché, ce n'est pas des voyous. Mais la supermarché, c'est des gens qui sont responsables. Nous ne pouvons pas chercher la confrontation. Et puis ces messieurs, en plus ces messieurs payés pour ça. Ok? Voilà, donc nous sommes quand même jugés en rapport de force. Ok? C'est pour ça que je ne peux pas écarter pièce en tant que président de la supermarché, je ne peux pas écarter la confrontation. Si rapport de force là, en faveur, ça veut dire que si demain matin nous arrivons, c'est ça pour nous faire. Mobiliser toute Martiniquais, effectivement, pour montrer qu'il y a un vagabondagerie ici, qu'il y a une injustice perpétuelle ici. Ici, pour ainsi dire, c'est une zone de non-droit.
dirigé par des hommes de droit. Puisque c'est la mafieux. Parce que c'est la CACEB. Il n'y a eu en Didagne, la ville de la matin, il n'y a eu en Didagne. Donc des hommes, des gens qui sont censés effectivement représenter le droit des citoyens. Ok? Eh bien, nous voyons ici à sa zone de non-droit. En tout cas, Henri expliquait clairement le problème, effectivement, Pierre ici. Pierre et puis la famille ici. Ok? Nous, là pour nous pas démontrer pièces et pour nous pas perdre de vue pièces. Et nous avons soutenu Pierre parce qu'il y a des mêmes combats et puis nous. Il n'y a pas de même combat et puis nous, nous pas de pays. Pourquoi il y a des mêmes combats et puis nous? Parce qu'il est d'accord et puis nous pour sauver Mangof. Pour préserver Mangof. C'est ça qui est important. Et ça nous constate, tous ces gens effectivement qui ont fait concurrence cabine là, ils n'ont pas venu pour ça. Nous témoins, nous faisons visite l'autre jour, samedi, nous constatons que c'est dépotolé, le cas dépotolé tout. C'est mon cas de rien à foutre de Mangof là. Ils ont installé les bateaux, ils ont fait bagaille, ils ont fait affaires, ok? Au détriment de zones sensibles. Donc, mon papa dit, la soupe à mort, compte tenu de ça, galette à soupe à mort, même combat. Ok? Nous ne pouvons pas garder l'homme, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, non. Plein de choses encore à dire à ce propos, mais nous allons en parler. C'est Henri qui va présenter une émission bientôt sur Zouk Télévision. Aura l'occasion de revenir sur les problèmes de Port Corée et de la famille Galette. Et il nous reste même pas 5 minutes. On va accueillir encore une ou deux personnes au téléphone et puis on va conclure tout simplement. Bonsoir, bienvenue, on vous écoute. Allô, bonsoir. Oui, pas trop long, puisqu'elle nous a à la fin. Pas trop long. Moi, c'est les profiter pour moi dire, c'est maman est là. À nous dit, monsieur le préfet, pas quitter au piégé. Pas quitter au piégé. C'est mon qui a invité monsieur le préfet, venir boire champagne, venir boire mousse, toute qualité, là, boire, manger, michouilla. Dis monsieur le préfet, pas quitter ces nègres pour mettre la crue en non, parce que c'est vous qui a payé ça après. Changer Ajaccio, ça qui fait. Manière de quand même pertiner ces courses-là, Ajaccio. Regardez toutes ces bagailles qui fait à Ajaccio, mon mot, toute qualité, avocat, toute qualité. Monsieur le préfet, s'il vous plaît, pas voyer gendarme, pas coûter ces nègres mettre là pour voyer gendarme, empêcher ce peuple-là trouver sens. Parce que c'est en l'air où il dit, c'est pas nous, c'est le préfet, c'est ça, c'est nègres mettre là qu'a dit. Alors, on a dit, monsieur le préfet, pas coûter parce que piéger, on va chercher à piéger. Et puis quitter le peuple là, réclamer droit. Bien. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Bon force, bon courage. Et puis, juste rappeler aussi que, en tout cas, merci monsieur, que samedi 7 décembre à 9h, donc rassemblement devant la maison des syndicats pour une grande marche dans les rues de Fort-de-France pour que Zouk Télévision continue et mette sur la TNT et que toute la Martinique est là. En tout cas, on sait que la Sopamar, puisque M. Henri Louis-Régis finit du moins, au début de l'émission, que les autres qui sont là officiellement, qui est alors tout le monde en fait, qu'on y aussi, Vini, Faniwa aussi, et puis j'espère Marie-Hélène qu'elle a pu nous aussi. Alors justement, je laisse à toi, Marie-Hélène, le soin de donner un mot de conclusion. Et je remercie Marcel Bourgade, qui m'a dit fort, puis M. finit par les dignes. Monsieur l'ancien président de la Sopamar, M. Garcin Malsa, et puis Josie Daniel du côté de Sainte-Anne aussi. Bon force, bon courage. Et puis Tartane, Trinité, toute la famille Lican, Louisiane, enfin toute la famille. Moi, je sais que vous êtes très sensible à ces états là, vu le littoral. Thieberet, Pamoli. Alors, Rose-Hélène, Marie-Hélène, est-ce que. Alors, un petit mot de conclusion après tout ce que tu as entendu ce soir. Oui, eh bien, nous, à l'inverse, nous cherchons à avoir du soutien de la part notamment des Chelcherois. Hein. Donc, s'il y en a qui ont des antennes ou qui sont intéressés par la question, ils peuvent nous contacter au 06 96 11 37 61. C'est le 11 numéro 37 61. C'est le numéro du président adjoint.
Oui, parce que les gens nous appellent pour nous demander aussi les différents numéros de téléphone. Voilà. C'est pour ça que je mais effectivement, nous adressons aux gens qui ont des problèmes avec les antennes relais HL-Share. Mais on peut les aider également pour ceux qui sont dans d'autres villes et qui voudraient monter une association de ce genre pour leur ville. Mais on ne peut pas régler tous les problèmes de la Martinique. Il y a énormément de problèmes. De plus en plus, on dirait, il y a de plus en plus d'antennes qui fleurissent. Et forcément, il y aura des problèmes de santé. Donc il faut qu'on s'en préoccupe déjà avant que ça ne devienne trop grave. En tout cas, c'est important, c'est urgent même. Merci Marie-Hélène. On espère avoir l'occasion de te revoir sur ce plateau pour parler de ça justement. Merci à vous. Merci. Et puis à Faniwa, la femme à la caméra. Ça arrive derrière la caméra. Faniwa, la femme à la caméra. D'ailleurs, je préfère être derrière la caméra que devant. Mais le jour où nous avions à la Sopamar, nous étions en train de faire signer la pétition pour M. Nomis. En parallèle, il y avait eu les 7 qui ont été arrêtés, les boycotteurs qui ont été arrêtés. Au François, il y avait Charlie qui était au François. Donc, la Sopamar, on faisait l'aller-retour en soutien aussi aux manifestants. Et nous avons tenu d'ailleurs une motion pas plus tard qu'hier qui circule sur le Facebook. Donc vous pouvez lire la motion de la Sopamar en soutien. Et je souhaiterais demander à la population de venir sur le terrain pour voir d'où vient la violence. Le boycott, ce n'est pas violent. Ça devient violent parce que ce sont les gendarmes qui piègent les boycotteurs dans des guet-apens. Ils créent des tensions et en fait, la violence n'est pas des boycotteurs parce qu'ils sensibilisent, ils distribuent des flyers et tout, etc. La violence, elle vient de l'autre côté. Je sais, j'ai fait un week-end, je sais d'où vient la violence. Donc, au lieu de critiquer, venez voir, même un peu plus loin, pour voir d'où sort la violence. C'est vrai qu'il faudra en parler, même peut-être faire une émission concernant ces militants, par exemple comme ça, les 7 qui ont été arrêtés. Effectivement, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui critiquent ces personnes-là, mais il faudrait peut-être que c'est pour le salut du peuple martiniquais qui se battent aussi. C'est mais bon, pour le salut. Il y en a qui font semblant de ne pas comprendre ça. Et en tout cas, Lulu Marado, bonne force, bon courage. Et puis voilà, donc je comprends le sens du combat. Et donc c'est l'empoisonnement du peuple martiniquais et notre Goumet contre ça. Voilà, en tout cas, Fanny, content que tu aies été là ce soir, même si vous préférez des caméras, mais tu as tenu et de haute volée ta place ici ce soir. Merci. En tout cas, merci. Merci pour l'invitation. Merci. Et puis Henri, donc le grand maître. Oui, le grand maître. Disons que... pour finir. Oui, disons que je suis très content que Fanny ait rappelé motion qu'on nous prend hier au soir. Donc, naturellement, nous, de tout cœur, et puis tous ces camarades-là, que la répression qui tombe en l'air, nous connaissons ça. Charlie, Lulu, oui. Nous connaissons ça, et nous savons aussi que nous l'avons, et que, par conséquent, nous pas qu'à porter appréciation à sous et meilleur, personne ne mène combat. Nous estimons que laisser un combat et bénévole en particulier, nous doit choisir mode de combat et meilleur mener. Et nous pas apporter fiscalité modèle d'appréciation seulement à partir du moment que Yoka et mettez la répression en l'air les militants, nous là. Même meilleur et Yoka mettez Yolé et arrêter Zouk TV. Nous estimons que ça pas juste, nous estimons que ça pas normal que des hommes investis en entreprise comme ça, et puis matériel qui nie, et puis dépenses qui nie, et puis que du jour au lendemain comme ça, ils ont déclaré que c'est le machin du roi, quoi, que voilà, le CSA qui a déclaré non, pas ni Zouk TV encore. Non, ça pas normal. Et nous, derrière combattant là aussi.
Bien. Et puis, pour compléter ça, on va dire, encore une fois, nous avons une pétition à signer, nous avons une adresse, nous avons envoyé ces feuilles-là, nous avons signé avec les autres, et puis nous avons renvoyé à nous, et il faut qu'ils prennent les autres, les nouveaux, il faut que vous remplissez, et puis la famille, les voisins, les amis, les collègues, tout le monde pour signer une pétition, puis venez samedi 7 à 9h à la maison des syndicats à Fort-de-France, samedi 7 à 9h pour nous démarrer en marche dans les rues de Fort-de-France pour nous dire non à l'arrêt de Zouk Télévision. Voilà, donc en tout cas, Marie-Hélène, merci pour cette participation. Merci à vous et puis à bientôt. Restons mobilisés. Restons mobilisés. Tout à fait. Merci Marie-Hélène. Merci Faniwa encore une fois. Merci. Et la prochaine? Oui. Bien. À très bientôt. Et devant la caméra toujours. Et puis monsieur Henri Louis Régis, un des illustres présidents de la Sopamar, merci pour cette participation. C'est nous qui remercions les autres, pas de problème. Et puis à la prochaine. Toujours disponible. Et puis ta prochaine émission, donc il va falloir voir ça, hein, puisqu'il y a une émission qui est faite depuis la Sopamar à travers entre autres Louis Régis, Henri Louis Régis, et puis moi-même, mon candidat, eh bien, très bonne soirée, et puis pas oublier, nous Zouk Télévision, pareil mort, nous parler mort, et puis tout ça qui soutient nous, soyez mobilisés, en tout cas, merci Marie-Hélène pour là, soyez mobilisés, mobilisons-nous pour toutes les bonnes causes que nous trouvons justes, une fois que nous mobilisés. N'oubliez pas, merci Yannick, merci François, n'oubliez pas, prenez soin de vous, et puis aussi prenez soin des autres. À bientôt.